Vous êtes recherché par la moitié des acteurs de Cannes qui vous en veulent, je vous le dis. Il y a des acteurs à Cannes? Ah oui, il y a des acteurs à Cannes et ils vous en veulent énormément parce que Pourquoi vous dites trop de mal du cinéma français. Mais Voilà. non, c'est super. Même Tom Cruise, quand il est arrivé à Cannes. Il y a une rumeur, C'est son mec qui me l'a dit. Mais attends, mais cette rumeur, elle existe depuis le Top Gun il y a 30 ans. Tout le Top monde Gun, dit c'est un ça. film d'hétéro, tu trouves? Alors moi, comme j'étais, je sais pas moi, jeune fille, je sais pas moi quel âge, 15 ans, 14 ans, je sais pas quand j'ai vu ces films. 42. Ça va là, je serais morte, ça, je serais depuis. C'est vraiment toute Attends, démenteuse. j'étais amoureuse de Tom Cruise. Déjà qu'on sait même pas si c'est une femme. Non mais c'est génial Top Gun et puis vous voyez la forme qu'il a quand même. Il est déjà reparti, il faut dire. Hein. C'est-à-dire hier soir, il a pris on lui a remis une palme d'honneur et il a quitté le bâtiment. Comme on disait, Elvis has left the building, c'est-à-dire que dès que Oh le la concert, vache. Oh là là. dès que le concert était fini, Elle parle tout le temps de ses ex. Ça n'arrête pas. Moi, Il y a eu j'aurais bien aimé, Patrick j'adorais Topalov et Elvis Presley. arrête, tu vois. Ah bah, Donc- Patrick Topalov a fait une reprise d'une chanson. Johnny B. Good. Eh oui, Ah oui, Ali c'est Bigoud. vrai. Ali Bigoud. Ali Bigoud, c'est De- vrai. On peut parler de Tom Cruise. Et vous savez, Oh, ça va. Ali Bigoud, il a gagné beaucoup d'argent. Ali Bigoud, il en a plus que la moitié de ses dents. Et Ali, sors-moi le Topalov. Ah non, non, Mais non, il non. paraît que dans C'est Halle Berry. Non mais il paraît que dans l'intimité il disait Julie Bigoud. Hein. Donc, Et c'est pas Gilles de la Tourette. Tom Cruise, Oh, il c'est a pareil. reçu sa récompense hier. Il a quitté le bâtiment. He left the building. Mais Et voilà. oui, ben, les gens normaux partent en taxi, lui il part en hélicoptère. Non, mais il est même ou pas en resté à métro. Cannes, quoi. Cannes lui rend hommage, il est déjà parti. Je suis venue, c'était mon... Non mais attends, je suis mais qu'est-ce venue. qu'elle a? Elle est née dans le Loir-et-Cher, elle nous fait croire quoi, elle? Attends, excuse-moi. Non, mais C'est quoi ce dingue. personnage improbable? Laurent, Ça je ne vais rien marche dire pas. aujourd'hui. Mais pourquoi Arrête, je dis rien. Mais non. Alors quand je vais dire, bah, les gens, mais je suis, je sais pas, bois de Boulogne. Ah non, vous n'êtes pas venu ici pour étaler votre CV. Ça y est, on a retrouvé Ah, Ali Bigoud. Ali Bigoud. Mais non, mais prends au moins Bébert des Forbans, je sais pas, quoi. Un niveau au-dessus, quand même. Ah, Tom j'aurais dû, Topalov, oui, c'est énorme. vraiment. J'aurais dû. Oui, c'est vrai. Non, mais Topalov, c'était une respect, star, respect, Topalov, pardon. hein. Ah, c'est Topalov. Arrêtez Ah, de oui. faire de cette histoire la plus belle histoire de ma vie, enfin, quoi. Mais non mais c'est Avec Alors Pierre que Ménès, ça- avec Pierre Ménès. Alors que sa plus belle histoire d'amour, c'est vous, mesdames Oh. et messieurs. Exactement. Bravo. Une première citation pour Nathalie Siméon, donc qui habite la rivière Saint-Sauveur. Oui. c'est un chauffeur. C'est un Je sais pas ce qu'il chauffeur. parle comme Karl Lagerfeld. C'est vrai qu'elle a. Je sens qu'il va y avoir du- Mais qu'est-ce que c'est que ces t-shirts absolument informes, monsieur Ruquier? Ça ne va pas du tout. Vous êtes habillé comme une grosse plouc. On dirait une sorte de touriste du camping. Je déteste. Je sens que je vais avoir du mal aujourd'hui, Ouais. je ne sais pas pourquoi. Ouais. Remarquez la première citation, au moins ça va aller vite, qui a dit: un journal découpé en morceaux, ça n'intéresse pas une femme, mais une femme découpée en morceaux, ça intéresse les journaux. Ça c'est drôle. Pierre Dac. Coluche, bonne réponse de Monsieur Toen, ça c'est fait. Une citation plus littéraire pour Madame Nadine Courtois, qui habite Cadillac, dans Courtois l'île-et-Vilaine. Cadillac. Nadine Courtois. Courtois, qui a c'est dit: féminin. l'homme aime tant l'homme que quand il fuit la ville, c'est encore pour chercher la foule, c'est-à-dire pour refaire la ville à la campagne. Ouh là là. Oh là. Yannick Jadot. Non, Albert Camus. non. Mais c'est assez juste. Est-ce que C'est c'est plus est-ce ancien que c'est que récent? Non, c'est. Lévi-Strauss. On est au 19e siècle. Ah oui, déjà. Ah, c'est une pensée moderne. Victor Ah, Hugo. Jean-Pierre Foucault? Non. Est-ce que c'est un écrivain? Marc Lévy. Lamartine. Alors la matière... non, pas l'arme. La Josiane. Josiane. La Corinne. La Corinne, non? Est-ce que c'est un dramaturge? Dramaturge, non. Un philosophe. journaliste. Est-ce qu'un philosophe? Un de nos plus grands poètes. Ah, Victor Pierre Perret. Hugo. Non. Baudelaire. Charles Baudelaire. Bonne réponse de Yann Moix. Une question pour Danny Briand. Oh bah tiens, c'est marrant. Tiens, Ah bon mais c'est pas le même. Hein. Trop Il a marrant. peut-être besoin de 300 €. Hein. Lui, il habite Pruy-le-Chétif, dans la Sarthe. Oh, le pauvre petit. Vous connaissez Pruy-le-Chétif, Oui, Olivier bien gros. La question... C'est pas Pruy, c'est Pruyé. Pruy-le-Chétif, Danny Briand espère toucher 300 €. J'ai bien peur que, vu le niveau culturel de cette équipe, hélas, le chèque RTL ne quitte pas la station. De qui Cacambo était-il le célèbre valet? Cacambo était le valet. Cacambo était le valet d'un des 4 mousquetaires. Du tout.
Non. Alors, C'est un cinématographique. C'est un personnage de roman. Un personnage de roman, oui. Roman du français. 19e, De roman français, oui. 19e siècle, 19e, non. bien avant. Un petit peu avant, oui. 18e. De qui Cacambo, 18e, oui, était-il le célèbre valet? Un des plus grands succès littéraires français, d'ailleurs. Ah oui, Ah oui. vraiment. Ah, et du 18e. Du 18e. C'était un personnage de Chauderlot de Laclos. Non, monsieur, c'est bien ça. Vous pensez aux liaisons dangereuses. C'est du Voltaire. Et c'est du Voltaire, oui. Zadig. Oui, de Zadig. Zadig. Alors non. De Candide. C'est le valet de Candide Cacambo. Bonne réponse collective, hein, on va dire, parce que là, pour le coup, ça n'est pas venu directement. Hein. Bah oui, une fois qu'on avait épuisé Zadig, on tombait sur Ouais. Candide. ça, Alors, c'est on va voir si vraiment vous connaissez bien Candide, parce que je vous ai donné le nom du valet de Candide et le nom du professeur et grand philosophe Pangloss. 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 Bravo, monsieur. Pangloss. Pangloss, oui, c'est monsieur Gazan qui a failli le dire en disant Pangloss, mais c'est Pangloss. Bravo, Péroni. On essaye encore maintenant. La fiancée de Candide, Cunégonde. Cunégonde. Bravo. Oh là là. Et le nom du baron et de la baronne, Ah, Van den Trunk. Ouais. comment? Van den Trunk. Pas Van den Trump. Van den Tronk. Non. Trump. Van den Bon, Donald Trump. C'était pas ma question, donc Oui, mais c'est, c'est des questions subsidiaires. Tunder Tundertronk. Tendronk. Voilà. Candide ou l'optimisme. Oui, c'est ça, je pensais que vous alliez demander les sous-titres. Eh bien oui, c'est sorti en 1759 et ça a été un des plus grands succès littéraires français. Et quand même, bravo à Péroni et aux autres. Vous connaissez bien la littérature. Une question pour Marie-Lise Moreau, qui habite Somain, dans le Nord. Quel curieux surnom César avait-il donné à Cléopâtre? Pas loin. Ah, La cochonne. la cochonne. Non. C'est plutôt vulgaire. Alors, vulgaire, le surnom ne l'est pas, mais le fait qu'on lui attribue ce surnom, Ouais. évidemment, est un peu La sorcière. salace. Non, non, La non. sorcière. La chaudière. Non, c'est un surnom en deux mots. L'allume-cigare. Non. Mais c'est quelque chose qu'on utilise pendant l'acte. Comment ça? Est-ce que ça serait un surnom qu'on peut utiliser pendant l'acte Comme quoi, sexuel par Elle exemple avait La vaseline. Attends. Cléopâtre avait une sacrée réputation. D'ailleurs, elle a couché avec César dès le premier soir de Oui, leur rencontre. cachée dans un tapis. Voilà. Et elle Bah, avait. c'est pas la seule non plus. Hein. Elle avait une vraie réputation, Bah, Cléopâtre. lui aussi, parce qu'il était d'accord pour coucher avec elle. Oui, mais c'est vrai, mais elle a fait quelque chose de plus étonnant encore Ah. que ça, quand je vais vous le dire. La mouilleuse. Ce qui, Oh. ce qui lui vaut évidemment ce surnom de la part La mouillette. de César. La mouillette, la trompette. César La qui en- parfumée, parce la que- parfumée, non. La torche humaine. Non, mais non. Non. C'est une comparaison avec un objet. Non, c'est lié à on va dire, une de ses facultés. La En réductrice. tout cas, on a trouvé le thème. La gourmand- le la pla- Ah. la plaisir. La gobeuse. Mais plus joli que Bah, ça. c'est joli la gobeuse. Taille-crayon, La suceteuse. En deux mots. Taille plume. Non, en La deux. paille. Ah, l'avale tout. Trois, L'essuie-tout. La féline. trois mots si on compte le D apostrophe. Ah, Elle aurait exercé ses talents en une seule nuit sur 100 nobles romains. Sans fellation. Non, ça paraît trop. Ah, ben, je vais vous jure dire qu'elle ça. décroche la mâchoire, la petite. La langue. C'est dans, c'est un- dans quoi Non, mais c'est- ah, mais c'est dans les livres d'histoire, Dans monsieur, Suétone monsieur Non, mais c'est Ferrand. Et à la fin, elle a dit, il n'y a personne qui me fait un petit bisou. Dyson. Non, Il n'y a pas langue dedans, la langue de quelqu'un. langue, non, mais on se rapproche. La bouche. Bouche, La bouche de l'enfer. La bouche, bouche La ouverte. bouche de l'enfer. La bouche d'extrême. La bouche du La paradis. bouche d'égout. La bouche d'or. bouche d'or. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Comme par hasard. Ouais, moi j'ai trouvé la bouche. Hein. Bouche d'or et cul d'argent au JO du Caire. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'elle n'est pas allée au bout des 100, alors, pour dire la vérité. Ah. Oui, À il y a une- 99, elle dit là, j'arrête, on peut plus. Il y a une histoire qui raconte qu'effectivement, elle a fait une gâterie à un garde, puis une deuxième gâterie, une troisième, 10e gâterie. J'étais où, moi 12e gâterie, 13e gâterie, 15e gâterie, 20e gâterie, 30e, 40e, 90e gâterie et la 92e gâterie.
tellement mal, on pouvait plus, elle s'est écroulée. Et là, il y a quelqu'un qui a crié. Vous saviez pas ça de Cléopâtre, Non, monsieur je savais plein de choses de Cléopâtre, et notamment que on a retrouvé sa momie, vous savez, il y a quelques années, et qu'elle n'était pas si belle qu'on en avait l'air. en Ah fait. bon Ah non. Ah bon? Elle était assez petite, assez grosse, enfin, c'était Enfin, pas du quand tout on est l'image en qu'on se fait. momie, on est Oui. quand même moins joli, hein, quand même. Hein. On est un Moi, peu j'ai vu rétrécis, Ramsès hein, II, donc, plus petite, franchement, oui. il ressemblait à Giscard d'Estaing pendant un moment. Hein. Ils étaient pas grands, de toute façon, à cette époque. Une histoire, monsieur Bigard. Eh bien, c'est une blonde, tout simplement, qui arrive chez son médecin. Elle est un petit peu en colère. Elle dit, docteur, il paraît que j'ai que 22 de QI. Je ne comprends pas. Et le médecin dit, c'est normal. Quand on n'a que 22, on comprend pas. Pour Ludovic Moreau, qui habite Saint-Herblain, une question devinette. Plus il est poli, moins on a de son. De quoi s'agit-il? Ah. C'est un instrument de musique? Non. Le son, c'est la céréale ou la musique? Voilà une bonne question, monsieur Gazan, à votre Moi, je avis. comprends pas ça. La céréale. C'est une céréale. C'est du seigle. Et on parle de polir ou de politesse? Ah, on parle de polir, évidemment, Polir, monsieur donc. Bigard. Plus il est poli, moins on a de son. De quoi s'agit-il? Donc on cherche genre du maïs, des trucs comme ça. hein. Voilà. Oui, Ouais. d'accord. Mais c'est pas du maïs. C'est En ça. fait, il faut savoir Alors, d'où c'est vient pas le du- son. C'est pas la du question. blé. C'est pas du blé. Le non. son, on s'en débarrasse. hein. Oui. Donc c'est le blé qu'on Le cherche. seigle? Non. Le blé, non. Le seigle? Le seigle, non. L'orge. L'orge, non. Les lentilles. L'avoine. Qu'est-ce qu'on peut polir L'avoine. pour avoir moins de son? L'avoine, non. Bah, si on polie, c'est que c'est quand même un petit peu épais. Donc c'est une branche, c'est un Oh, arbre. c'est pas si épais que ça. Et croyez-moi, en plus, on le fait pour que ce soit parfait, on le fait à la main. Le roseau? L'asperge. Le roseau? Pardon? L'asperge. Vous faites polir l'asperge à la main, Je vous. me fais souvent polir mon asperge. Et il y a pas mal de sons d'ailleurs. hein. Monsieur Plaza. Le roseau? Le bambou roseau, non. Le bambou? Le bambou, non. C'est comme c'est ce genre de choses? Mais ça se mange. Alors au départ, ça se mange, mais ce qu'on va obtenir en polissant ce qu'on cherche et en le débarrassant de Du son son hein, Ouais. pas facile à dire, tout ça. Ce sera quoi alors? Eh bien, Un de épi, l'épaule, un l'autre. épi, L'osier? un épi, L'artichaut. ça, un ne- épi. un épi, non. L'osier? Non, et ça ne se mange pas, ça se boit pour tout vous dire. L'avoine. La canne à sucre. La- Non, L'avoine. non, mais la canne à sucre, non. Mais je suis pas loin. Non, Ça se boit en apéro? non. La banane. C'est un Le digestif saké. plutôt. Ah, pardon. Le C'est un saké. digestif plutôt. Et donc, qu'est-ce qu'on polit? Le riz. Eh ben, Le riz. Bonne réponse de Franck Ferrand et Karine Le Marchand. En effet, on polit le riz pour le débarrasser du son et obtenir du saké. C'est une excellente réponse de Franck Ferrand et Karine Le Marchand. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bah, je Plaza? savais pas. On dit on polit le riz. Oui, on polit le riz, oui, Ouais. absolument. Le riz est poli pour le débarrasser du son, des graisses, de l'albumine, jusqu'à ne laisser que le cœur du grain qu'on appelle shinpaku, riche en amidon. Et c'est ce pourcentage qui exprime le résidu qui varie évidemment d'un type de saké à l'autre. On va, plus on le polit, plus on va avoir C'est un- le son du riz. En fait. le son du riz. La prochaine fois que je vais au Chinois, je veux qu'ils décortiquent les grains de riz devant moi. Et un Plutôt par un. japonais. Et un par un. Et un par Ça un. prendra le temps que ça prendra. Ah oui. Kampe, c'est ce qu'on dit quand on boit un coup de saké. Qu'est-ce qu'on dit comme Kampe, ça veut dire Kampe. santé en japonais. vous parlez japonais aussi. Moi non, mais j'étais un peu au Japon, donc je sais comment on dit. Quoi. Ah, bah, très bien, ok. Ouais, moi Apparemment, il est je parle allemand, moi. Prosit. Voilà. Moi, je parle la flelou, chin chin. En tout cas, c'était bien le riz et le saké. Excellente réponse. Une question pour René Martin qui habite Marseille. Si je vous dis que ces phrases sont signées Jean Schmitt, pouvez-vous me dire d'où elles sont extraites? Je vous donne les phrases en question. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. C'est une chanson C'est une chanson. de Claude François. Pas du tout. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday non plus. Redites les... Mais bien sûr, parole de Jean Schmitt, je vous donne les 4 vers en question. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Gérard Lenormand. Non. Non. Christine. Michel Delpech. Michel Delpech, non. Vous avez l'air Bien sûr que j'ai l'air. L'air de quoi vous voulez? Si c'est l'air de la chanson, je ne vais pas vous le donner. L'interprète C'est Stone et Chardin. Stone et Chardin, non. C'est un chanteur des années 70. Balavoine. Eddie Mitchell. Non, Non, non. dans ce monde. De toute façon, c'est pas le aventureux. chanteur ou la chanteuse qu'il faut trouver, c'est la chanson. C'est la Redites le texte. Plaise au ciel. La plaise au ciel. Marseillaise. Ah oui.
extrait de la Marseillaise. Attends, on va essayer. Ouais, on va hein. essayer, On va essayer, on va voir si ça colle. hein. Allez-y. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Je la connais, cette chanson. Alors, est-ce que l'interprète habituel est décédé? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui vit encore aujourd'hui. Cette chanson-là, elle est sortie il y a peu de temps. Pierre Perret, non. C'est un homme, redis les paroles, je la connais. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Morane. Morane, pas du tout. Fugain. Dans ce monde. La chanson date de 1971. Mais oui, dans ce monde. Est-ce que c'est une aventureux. adaptation d'une chanson étrangère? Oui, c'est l'adaptation d'une chanson étrangère. C'est pas Johnny. C'est pas Johnny. J'ai dit ça. C'est un standard anglais ou américain? Un standard américain au départ, mais c'est devenu un gros succès en France qui n'a rien à voir, évidemment, C'est pas avec Paul la Naref. chanson originale. C'est pas Paul Naref. Ma Il y a eu un génération. rapport avec l'Eurovision. Elle a été jouée quelque part, cette chanson? Du tout avec l'Eurovision, aucun rapport. Mais il y a Est-ce un que ça rapport a avec été chanté l'actualité. par Frank Sinatra à l'origine? La chanson n'a pas été chantée par Frank Sinatra. C'est un rapport avec l'actualité. C'est un peu le principe de cette émission, Voilà. Christine. Donc c'est le G20, c'est la COP 21. La COP 21, oui, bien sûr. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. ça se pourrait. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Et pourtant, vous connaissez tous cette Mais chanson. oui, dans ce monde. Est-ce que la chanson est rythmée, aventureux. Laurent? La chanson est très rythmée. C'est Sheila C'est Sheila. qui chantait? Comme les rois mages. Bonne réponse de Christine Bravo. J'ai cherché un homme. Je dis cher. J'ai cherché un homme. J'ai jamais dit un homme. Il a pas dit. Comme les rois mages, effectivement, en Galilée, c'est les paroles de cette chanson écrite par Jean Schmitt. Mais c'est bien Sheila, évidemment, qui l'a créée en France. Cette chanson, vous connaissez l'air, vous vous souvenez? Plaise au ciel que j'ouvre les fenêtres Mes fenêtres. dans un monde aventureux. Eh ben, on se Et fait après- pas Ah, elle a chier, déjà là, oublié deux vers, là. Ce qui est rare chez elle. Ah ouais, ça. Elle va encore faire gerber Stevie. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Bon, je sais pas chanter, moi. Non, mais Sheila non plus. hein. Et alors, ce qui est marrant dans cette chanson, c'est que ça commence par comme les rois mages en Galilée, alors que c'est une erreur, puisque les rois mages ne sont jamais passés en Galilée. Ah bon? Mais non. Comment vous le savez? Ah bah parce que j'ai étudié le parcours, monsieur. Parce que alors la ligne allez-y. 12. Qui Allez-y, était donnez-nous le parcours. Ah non, mais je vous jure, c'est une grosse erreur de la chanson. Mais à l'époque, ils savaient pas flécher les rocades, peut-être. Ah non, les rois mages qui arrivaient, alors ça dépend des versions, hein. Soi-disant il y en aurait un qui serait sur un chameau, un sur un éléphant, Oui. et l'autre... Et l'autre sur Avec une diamant. patinette. Mais il paraît en effet que le texte contient une erreur. Les rois mages n'ont jamais pu traverser la Galilée. Voilà. Ah bon? Et ils sont passés par où alors? Certes, Jésus est né à Nazareth, Bah, le Nazaréen. voilà, en Galilée, mais Oui. là on est à Bethléem, en Judée, quand Et il naît. oui, ce qui n'est pas du tout pareil. Voilà. Et eux, d'où ils partent les... De la porte Champéret. Ouais. Non, ils viennent d'Orient. Ils viennent Et d'Orient. ils suivent l'étoile du berger. Ils suivent l'étoile. Ils arrivent à Jérusalem. Là, Là, il y a deux changements. ils rencontrent le roi Hérode. Hein. Ah ouais. Ils se renseignent. Ils demandent où doit naître le Messie. Alors là, ils... À Barcelone. Non. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Hérode? Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est tout droit et vous tournez à gauche après le deuxième palmier. Il leur dit, faut aller à Bethléem. Donc les mages n'ont aucune raison d'aller en Galilée. Ah d'accord. Pas de chemin. Voilà, vraiment, je vous jure. Oui, mais la chanson... Elle a chanté dès qu'elle a. Oh oui, pas que celle-là. Mais pourquoi vous avez posé cette question aujourd'hui? Parce que nous allons faire une crèche laïque à Oui. RTL avec Jésus, joué par Stevie. C'est Stevie qui sera dans la Il serait mangeoire. mieux dans l'âne, hein. Jésus voulait pas. Jésus, je l'appelle Stevie. Voulait- Mais vous pouvez, il a su rester très simple. Mais les voix du Seigneur sont impénétrables. hein. En revanche, Stevie, peut-être qu'il faut que je vous présente Dari Oui. Boudboul. Oui. Vous ne connaissez pas Dari Boudboul? Ah si, de nom, parce que vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois Alors dans plusieurs vaguement, émissions. c'est qui Dari Boudboul? Bah, je sais qu'elle est sur un cheval. Oui, mais alors Et là, il y qu'elle a a un problème arrêté. déjà. Ça va déjà pas parce qu'on m'a donné le réhausseur d'Ariel. Oui.
Oui, mais sauf que ça va bien en hauteur. Oui. Mais mes fesses rentrent pas dedans. C'est vrai Eh ben, qu'elle a oui. des petites fesses, Ariel. Évidemment, elle tient dans un roseur pour 6 ans, moi pas. Et tu cours toujours aussi vite? À cheval, hein? Oh, non. Est-ce que vous montez encore d'abord? Oui, je monte encore. Mais vous avez un cheval à la maison, je veux dire. Non, moi chez moi j'ai que des vieux parce que je fais que du sauvetage de refuge. Ah, ça c'est bien. Mais je vais à côté d'Alençon, comme ça je passe par le Mans. Bah génial. Et Faut passer boire le café. Bah café ou peut-être mieux, un petit rhum. Ah oui, elle est née, elle. Hein. Elle aime bien le rhum. Non mais c'est pas être alcoolique le rhum, c'est être un pirate. Ah bah moi c'est un rhum qui arrive directement de Marie-Galante parce que ma tante elle a un truc là-bas, donc le rhum il arrive directement. Oh, il a des tantes qui arrivent de partout. À mon avis, c'est vrai que Dari Boudboul devrait normalement avoir beaucoup, parce que de goût pour vous, cher Stevie, parce qu'il a, de toute façon, il faut le dire, une bouche très chevaline. Oh non, arrêtez avec ça. Vous pouvez lui mettre le mort aux dents. Oh non, c'est faux. Regardez cette dentition de Fernandel, on croirait un canasson. Après tout ce que ça m'a coûté chez le dentiste pour faire limer tout ça, vous imaginez? Ah, j'étais encore plus Et en grande. plus, Même chez le dentiste, il se fait limer. mais en plus c'est dramatique parce que ce week-end j'ai bu un bon thé chaud comme il faisait très froid. Je me suis cassé le bout de la dent. Hein. Regarde, le trou il est plus gros On devant. sait très bien que vous préférez le bout de la dent que le bout d'Ève. Oh. Ah oui. Vous allez bien, monsieur Toen? Je vous vois faire là et pas dit un mot depuis le début. Ah, non, mais c'est sympa d'inviter des gens de l'ERTF, mais j'aimerais qu'on parle. J'aimerais qu'on parle un peu de moi et je vais vous raconter une histoire. Bah en tout cas l'appétit va. Hein. Ouais. Il a une montagne de croissants devant lui. Qu'est-ce qu'elle a la 10 jockey Il est là payé en croissant. Donc, Chantal, moi, tu sais, j'ai le Wi-Fi. Et je vais sur mon ordinateur là, avec la marque de fruits là, américaine, et je vais sur les réseaux sociaux des grosses têtes et je regarde les commentaires. Ouais. Des cas sociaux, des internautes, pardon, à chaque fois je les confonds. Et je vois bien les gens, ils font « Eh, vas-y Toen, t'es super, t'es la meilleure recrue depuis Will Smith et le professeur Raoult. Lâche-toi, tu nous fais rire, on s'en fout, tu joues un personnage, on sait pas si tu le penses, bref, continue, les autres sont nuls, lâche-toi. » Il n'empêche que samedi soir, j'ai fait l'émission avec vous, Laurent. Oui, bien sûr. J'ai fait On est en direct et c'était pas évident. Mais j'ai fait une rencontre amicale formidable. Ah, sans rire. Eh ben, j'ai rencontré Geoffrey Lejeune, Oh, le rédacteur en chef de Valeurs Médiévales. Geoffroy Lejeune. Enfin, Valeurs Médiévales, Valeurs Médiévales. C'est pas Valeurs Actuelles. Hein. Tu ouvres, je te jure, c'est Valeurs Médiévales. Mais si t'aimes le Moyen-Âge, pourquoi pas? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger? Il vient me voir à la fin de l'émission, il m'a salué, il m'a dit « Ouais, bravo, tu m'as fait marrer. Oh, » J'étais content, moi, je suis un pauvre type. On me dit que je suis génial, j'y crois, tu vois. Et on est sortis après. On est sortis, alors on était à la taverne alsacienne, on a bu une bière. Après, on a été au Full Metal, vous savez. C'est en face de la Commandatur, c'est un backroom. mais je croyais que c'était vraiment en plus. J'écoute sérieusement. Tout le monde en slip en cuir, on écoutait du Beethoven et du Wagner. Non, mais une soirée géniale. Et tu m'as pas appelé. Et le mec est super sympa. Comme quoi, à l'extrême droite, ils sont sympas. Alors qu'à la gauche, hein, Gérard, à gauche, ils sont horribles. Bref. Et on s'est dit, on peut pas se quitter comme ça. C'est comme une rencontre entre deux potes. Il est venu à la maison, on s'est maté une comédie, hein, la liste de Schindler. On a rigolé. Il a dormi à la maison, j'ai viré ma femme et mon gosse. Le lendemain matin, on fait qu'est-ce qu'on fait? On peut pas se quitter comme ça, c'est rare une émission, une rencontre, c'est comme avec Michel Fou, on peut pas se quitter quand on le voit. Tu vois. On était dans le 9-3, on s'est fait un safari. Alors, manque de bol, il y avait pas beaucoup d'antilopes. Donc on s'est rabattu sur les locaux. Malheureusement, il paraît qu'il y a des caméras de sécurité, ça craint un peu. Donc merci Laurent pour samedi. J'ai rencontré un ami. Il est fou. Il est fou. C'est grâce à vous. Monsieur Faux. On vous a manqué, hein, monsieur Faux. Oui, bien sûr. Mais Geoffroy Lejeune est quelqu'un de très cultivé. Non, mais c'est vrai qu'il est charmant, il est charmant. Non, mais il est charmant. C'est pour ça qu'il s'est barré d'ailleurs. Qu'il a été voir Zemmour. Pardon, mademoiselle Boudboul, le ton a parfois un peu changé ici. Mais justement, je me demandais s'il y avait des mots qu'on avait le droit de dire, pour ne plus dire, justement. Bon, je vois que c'est un vilain mot. C'est pas joli. Non, mais le long des trottoirs. Oui, mais c'est pas beau, alors que ravissant, ça sonne bien. Il manque la partie principale quand même. Hein. Non, mais c'est beau, c'est féminin, c'est léger. Bite aussi. Il y a clitoris alors, aussi, c'est pas féminin. Ça dépend apparemment d'Alire, c'est pas féminin. Alors si, parce que moi je l'ai vu toute nue. parce que... Je l'ai vue toute nue. On a été dans la même loge l'autre fois. Et alors? À poil, sans culotte. J'ai cherché, je regardais. En plus, je suis presque au niveau, moi. Eh bien, il y a que dalle. Ça a été hyper bien fait. Il n'y a même pas un bout de gland qui reste? Bah, rien.
Oh, mais vous êtes brave. Un ticket de métro, un ticket de métro. Une foufounette, normal. Bah, je le savais, j'en étais sûr. Tu vois? Alors qu'Ariel Et alors- Dombal. Moi, je l'appelle Ariel Dombas, d'ailleurs, en ce moment. Il est Michel, c'est à vous. Je crois qu'il est temps, parce que ça n'a pas changé, Madame Boutboul. Il est temps de passer par une première citation pour Monsieur Cotin, Léo Cotin, qui habite Bordeaux, qui a dit « Le commerce va très mal. Même les gens qui ne payaient jamais n'achètent plus. » Pierre Doris. Pas Pierre Doris. Dac. Pierre Dac. Bonne réponse. C'est un classique pour démarrer. Pour Allez. Corinne Pernet, qui habite Château-Thierry dans l'Aisne, qui a dit « En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En Russie, tout est interdit, même ce qui est permis. » C'est un Américain, non? Non, pas un Américain. C'est français. C'est pas récent, ça. C'est Alphonse Allais, Alphonse Allais. Non, c'est pas un Français, ça n'est C'est pas. un homme politique. Ça n'est pas. C'est un homme politique. Winston Churchill. Et c'est Winston Churchill. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Là maintenant, je vous parle de la Madone des matelots, une figure emblématique des années 1930. Et oui, c'était les années folles et elle a popularisé, on peut dire, le milieu lesbien parisien. C'était assez précurseur à l'époque, vous imaginez. bah oui. Elle interprétait ses amours saphiques. Suzy Solidor. Comment vous dites? Suzy Solidor. Comment vous savez ça, vous? Parce que j'aime beaucoup la chanson des années 30, parce que je suis très moderne comme garçon. Eh bien oui, c'est Suzy Solidor. Je connais pas alors. Excellente Blonde réponse. platine, elle était comme Chantal là-dessous. Il y avait un documentaire sur elle, là, sur France 5, et elle expliquait d'ailleurs que pendant la Première Guerre, elles avaient bien fait de s'amuser. Et on a bien fait de s'amuser, on savait que ça durerait, on croyait que ça durerait pas. Et c'est vrai que c'est une des chanteuses, artistes, garçonnes, Madone des matelots, qui a été une des pionnières du genre. Mais il y a des enregistrements, parce qu'elle est morte dans les années 80, vous voyez, c'est pas si... Ah ouais? Ah oui, elle est décédée en 1983. Elle était née en 1900, elle est morte à 83 ans. Suzy Solidor, voici sa voix à Suzy Solidor. Non, mais au moins on comprend ce qu'elle dit. Ouais, c'est pas Nolwenn Leroy. Hein. Oh. Mais en tout cas, être lesbienne, enfin les lesbiennes, on le vend en poupe. Hein. On les voit partout. En coupe. Mais non, mais elles sont dans toutes les séries. Moi, je regarde toutes les séries. Il y en a partout. Maintenant, il faut des nanas, des nanas, des noirs. C'est l'enfer. N'importe quoi. Avec Michel, on a voulu faire la suite de Top Gun. On n'arrive pas. Non, ça peut marcher. Ah là 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 là. Non, mais moi, j'ai jamais autant vu de cas dans le cinéma ou dans les séries. Non, ou c'est dans vrai. Non, mais c'est vrai. Heureusement, tant il y a mieux pour José elle. Dayan. Heureusement, il y a José Dayan. Mais tant mieux pour elle, tant mieux. Parce Eh que bien nous, on nous a beaucoup vus, elle moins, je trouve. Ah oui, voilà, c'est pour ça que c'est- je tourne beaucoup d'ailleurs. C'est vrai que tu fais un peu. Ah bah non, mais chez les chanteuses, c'est pareil aujourd'hui, bien sûr. De nombreuses chanteuses Ah bah oui, sont... Ah bah ouais. Mais oui, mais c'est bien. Avant, Où sont les hétéros? elles n'osaient pas le dire. Maintenant, elles le disent. Voilà, comme quoi ça a changé depuis Suzy Solidor. Et c'est un progrès, Monsieur Boulet. Ah, mais moi, je suis pour, mais tant mieux. Mais ouais, sauf mais- que quand même, dès que j'allume la télé, je ne vois que ça maintenant. À chaque fois que j'allume, je vois deux femmes qui s'embrassent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y Non, peux mais c'est rien. bien, on apprend les trucs, mais à quelle Ou heure? sinon, je sais pas, je dois être maudit. Bah non, Enfin, c'est pas normal. maudit, mais. C'est bien. Mais je Mais te c'est jure bien. que j'en ai même fait la réflexion à Mais- mon ami. Je me suis dit, mais t'as vu ça quand même? Dès que je prends la télécommande, je Ah, ça, c'est zappe, génial. ou je choisis une série. Voilà que maintenant, on est choqué parce qu'il y a deux femmes qui s'embrassent à la télé. Tant mieux. Il y en a quand même beaucoup en ce moment. Ah non, mais alors, j'aurais tout entendu ici. Vous êtes lesbianophobe. Vous êtes lesbianophobe. Bah C'est une arrête, honte. ma meilleure copine était lesbienne. J'ai même vu la Dame Blanche avec une copine Mais lesbienne arrête. sur une route de Normandie. Mais arrête, ta meilleure copine, c'est Alessandra Sublet. Même sa mère était lesbienne. Ah non, mais j'adore ça. Sauf que ça devrait vous faire plaisir. Plus il y a de femmes homosexuelles, plus il y a d'hommes de libre. Ah bah oui, non mais. Réfléchissez un peu, Oui, il est ça, le trop con. drame. Mais non.
On est en 1952. Non. Non, 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 2021, Laurent. Non, mais d'accord. Mais je vous demande de vous. Je veux dire, vous Se projeter. pas vraiment vous projeter. Non. parce que c'est dans le passé. Retour vers le passé. Bah, voilà, de retourner vers le passé, on va dire 70 ans en arrière quasiment, en 1952, c'est la fin de l'été. Oui. Le président du magasin, des plus grands magasins de New York, vous connaissez son nom, le plus grand magasin de New York? Saks Fifth Avenue. Non, Macy's. 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 Déjà une première question à laquelle vous n'avez pas Il y a la réponse. ça Bloomingdale. Non, il y a démarre bien. Bloomingdale. Bloomingdale. Oui, mais le plus grand, c'est Macy's. Oui, mais il y a. Oui. Ouais. C'est le plus grand. C'est Oh là, le plus grand. il est Le énorme. plus grand, c'est Macy's. On va pas faire Ouais. 3 heures là-dessus. C'est le Non, plus grand. c'est C'est le le plus plus grand. Voilà, It's a big exactement. C'est le magazine. plus grand, ça. c'est le plus Et grand. donc, le président de Macy's rentre de vacances, et là, il ordonne que dans les rayons, parce qu'il constate que c'est absent des rayons de son grand magasin, qu'on trouve désormais, quoi donc? Moi, Des je sais, culottes. des bikinis. Des bikinis, non. Parce La que crème ça, solaire, ça des vient lunettes, Des d'être... tongs. de la Des crème tongs. solaire. Des tongs, non. C'est lié à l'été, j'imagine. donc. Alors, c'est lié à ses Attendez, vacances. à, Paréo, tout- des paréos. à tous les rayons, il veut ça. Ah non, pas à tous les rayons. Non, d'accord. Des Havanas. Des Havanas, non. Des bikinis. On est en 1952. Alors, de l'huile Johnson & Johnson. Ah non, écoutez, ça n'a aucun rapport avec les vaccins. Non. Écoutez-moi un tout petit peu. Oui. Il passe des vacances. Bon, Ouais. Oui. en 1952. Il est président du plus grand magasin de New York. Il rentre de vacances. Et effectivement, pendant ses vacances, Il y a eu des noyades. il a fait quelque chose. Et il se dit, tiens, je vais vérifier s'il y en a dans mon magasin. Ah. Et il s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Et là, il réclame qu'il y ait dans les rayons du magasin. Quoi donc? Ah, je sais, des palmes, des palmes. il était en vacances au soleil. Alors, peu importe qu'il soit, à mon avis, même, il n'a pas fait très beau. Des parasols. Ah, des raquettes. Des raquettes, non. Un tuba. Un tuba, non. Ça existe encore dans les magasins. Ah oui, oui, ça, je vous confirme. Ah, des Des bottes, casse-oreilles. des bottes en caoutchouc. Des bottes en caoutchouc. Des boules C'est caisses. c'est lié à une activité physique. Des bottes en caoutchouc, comment vous dire? Des Durex. Stéphane, il faut vraiment que tu le fasses. Hein. Ouais. Ça devient gênant là. Ça, oui, ça devient gênant et c'est criant Oh, c'est les maintenant. deux qui font rien qui me disent ça. C'est quelque chose pour les femmes ou pour les hommes? Ah, vous êtes mignons. Les hommes, les femmes. Les hommes. Alors, est-ce que Ah, c'est c'est pas unisexe tout simplement de la crème solaire Ah non, 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 protectrice? non, je vous ai dit Non. que... Des lunettes. Il n'a pas fait particulièrement beau. À mon avis, il n'a pas dû faire très beau. Ça se porte. C'est quelque chose qu'on porte. C'est quelque chose qu'on porte. Ah non, on le porte pas. non. Des Est-ce kawaii- que un c'est kawaii cher? Des Est-ce que kawaii c'est cher? C'est cher? C'est cher. Et ça se porte ou pas? C'est pas très cher et ça se porte pas. Ah, donc c'est Est-ce un, que ça c'est un accessoire. Ça s'ingère. Ça s'ingère pas. Ça Ça se vend se à la met caisse. dans une maison. Oui, c'est plutôt à la Vous maison. en achetez régulièrement, Laurent Ah, une fois qu'on en a acheté un, on peut éventuellement en acheter un deuxième. Ah, des magnettes. Non, 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 mais Un frigidaire. généralement on en a qu'un à la maison, ou alors Un plumeau. on veut le renouveler, ou Un on veut, plumeau. Son mec. ou alors on veut en avoir un plus luxueux. Alors là, Un téléphone. on en achète un deuxième, mais autrement on en a qu'un. Est-ce que Un là, tire-bouchon. Un tire-bouchon, non. alors tout le monde en a à votre Un avis là WC. Alors je pense que Mademoiselle Mergo en a un chez elle. J'imagine Monsieur Stevie aussi, vous aussi Gazan. Plaza, non, non, Plaza, non. Un dictionnaire. Chantal, non, pas un dictionnaire. Pourquoi on n'en aurait pas, nous? Oh, vous, non, non, non. non. C'est dans quelle pièce de la Alors, maison? attends, Plutôt c'est un les peu pièces bêtement, humides. hein, pourquoi Chantal, on n'aurait pas ça? Eh nous oui. Chantal, si, Chantal, oui. oui, Alors, oui. je serais le seul à pas avoir ce truc-là? Du dentifrice. Très surpris. Vous me direz si vous en Moi avez qui ai le plus d'appartements Qu'est-ce sur qu'elle a cette dit table? Du dentifrice. Avec plus du bec, vous trouvez? On l'appelle la décolleuse hein, dans le métier. Une ventouse pour déboucher les canalisations. Est-ce que, Est-ce que c'est dans une pièce où il y a de l'eau? est-ce que ça peut se mettre dans un sac à main? Dans un sac à main, non, non. Dans Ah, un sac. c'est grand On quand même. l'emmène en À moins que vacances. vous en achetiez un de voyage, voyez-vous. Est-ce que ça se met dans la salle de bain? Non. Toupie? Une toupie? Hors Non. notre toupie. Alors peut-être simplement des transats. Non, puisque je viens de vous dire. Qui faisait pas beau. J'ai pas dit qu'il faisait pas beau. J'ai dit, à mon avis, il devait pas faire très beau. Alors, c'est Et Un alors- parasol. Non. Non, un Et Bill là, Bokeh. est-ce qu'on peut savoir dans quel pays il était? Oh non, peu importe. Ah, peu importe. Un Bill Bokeh. C'est un architecte new-yorkais qui a créé ce que le président de Macy's a réclamé dans son magasin. Des livres. Ah, une chaise pliante? Non, en 1952. Est-ce que c'est rapport à la lecture? Non, mais vous voyez, ça c'est bien parce qu'on voit que vous réfléchissez, chère Isabelle. Et comme j'ai dit effectivement qu'il ne devait pas faire très beau, vous dites, bon, bah tiens, Voilà. il a On lit. lu, Voilà. donc des livres, Ouais. donc de la Donc, une lecture. petite Vous voyez, lampe. Au moins, vous êtes sur un bon chemin. Des marque-pages. Alors, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Un Walkman. Un Walkman, non. Donc c'est une activité. Un allume-feu. Des mots fléchés, enfin, un jeu. Un C'est un sudoku. jeu. Un sudoku. Un sudoku, mots fléchés, des choses comme ça. Un Des bouquins. des mots Un croisés. Monopoly. Un Scrabble. Un backgammon. Un Des Scrabble. bouquins. Un Scrabble. Ah.
Bonne réponse de Florian Gazan. Très aidé par Isabelle Mergo, un Scrabble. Et oui, le Scrabble avait déjà été inventé quelques années auparavant. Il s'est trouvé, j'imagine, chez des amis. Il devait pas faire très beau parce que quand on commence à jouer au Scrabble pendant les vacances, c'est que, ou alors c'est que c'est le soir. Ouais. Enfin bon, c'est que généralement on a On fait qu'un Scrabble. Alors, avouez que vous n'en avez pas chez vous. On n'est pas chez moi. Voilà, voilà. Ça te servirait à quoi? Voilà, j'étais sûr. T'as pas de... Non, bah, Ah, moi il faut- non plus. Faut non, savoir c'est pas- écrire pour. Faut avoir un peu une vie de famille quand même. C'est Ouais. pas que Voilà. ça. C'est pas Il que faut avoir ça. une vie de famille. Ah, mais faut- parce que est-ce qu'on peut jouer tout seul au Scrabble? Non, pas du Et tout. non. Ah oui. Bah, Lui, c'est oui, pas faire un ordi. oui, parce qu'il fait ça, c'est un A, ça, c'est un B. Mais tu sais que Stéphane, même quand il joue tout seul, Stéphane, il arrive à joue perdre. tout seul, mais Et il perd. Mais il perd. Une question pour Jean-Pierre Jouve, qui habite Vierzon, dans le Cher. Qui a appris ce qui allait devenir son métier quand il était chez les scouts de France et quand son totem était anguille frémissante? C'est un homme politique. Jean-Phi peut-être. Ah non, c'est un Indien. Jean-Phi, il a pris des trucs chez les scouts, à mon avis. Un Indien. Non, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est lié à la pêche? C'est quelqu'un d'ailleurs dont vous pourrez voir une exposition à la Bibliothèque nationale de France, je vous Garouste. le dis, jusqu'au 22 août. Vous avez dit Garouste, Gérard. non. Un Français? On fait peu Ah non, c'est Garou, tu confonds. Pardon, Non, pour non, Garouste, Garouste. pour Garouste, on fait peu de peinture chez les scouts, hein, vous savez. Mais j'en sais rien. Je veux dire. Est-ce qu'il était français? Oh, il y a des pinceaux. Hein. Alors oui, français, bien sûr. Alors, est-ce que quand il était chez les scouts, il aurait eu un badge, genre meilleur cuisinier, etc., qui était son métier futur? Non, mais on lui a donné quelque chose avec lequel il a appris. Haroun Tazieff? on lui a donné un pinceau. Vous dites qu'il est peintre. Mais non, c'est elle qui a dit qu'il était Il peintre. est décédé? Ah d'accord. Je Il n'est croyais pas que vous aviez peintre du acquis- tout. Alors, Enfin, quand je dis du tout, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'il a, Pourquoi il est il a exposé peint aussi. Je comprends rien. Ah bon, si, si. Pas du tout, mais Il était photographe. Non. Il était photographe. Ouais. Douaneau. Man Ray. Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, bonne réponse de Paul Elkarat. Pour Ludivine Perrault, qui habite Chalon-sur-Saône, pouvez-vous me donner l'autre nom de la maladie de Gélineau? Ah, la maladie de Gélineau, c'est la narcolepsie. Oui. Exact, la narcolepsie. Bonne réponse de Paul Elkarat. Moi, j'allais le dire, mais j'ai pas fait qu'à te le dire. Je peux aller dans le public. Hein. Tu seras La payé maladie moins. de Gélineau, Eh ôté du nom du psychiatre qui a découvert la narcolepsie chez des patients. Effectivement, c'est un médecin. J'aimerais bien voir un narcoleptique une fois. C'est un médecin militaire Ah non, français c'est qui pas marrant, s'appelait hein. Jean-Baptiste Gélineau, qui a été le premier à donner une description en 1880 dans la Gazette des hôpitaux, une description de ce qui allait devenir. C'est lui qui a inventé le mot, la narcolepsie, un engourdissement, une somnolence qui prend subitement. Ça vous arrive, vous, Christine? Ouais, ça peut m'arriver naturellement. après mais... une caisse de Moi, ça rosée, m'arrive oui. quand tu oui, parles. Ça arrive à tout le monde. après une caisse de rosée, par exemple. Ah oui, après une caisse de rosée, la narcolepsie. C'est assez courant, du coup. Mais ça arrive à Jean, en principe, Christine. C'est vrai que moi aussi, je reconnais. Non, mais d'un coup, tu peux parler 3 minutes à une personne, et en fait, c'est horrible. elle s'est endormie, elle t'écoute plus. Non, c'est horrible. Paul, Ouais. tu travailles déjà? Non. Et Non. tu te prédestines à faire quoi? Parce qu'avec une telle culture... Le chômage partiel, je pense. Bon, je pense que tel qu'il est parti, il peut être aux grosses têtes à peu près le même nombre d'années que Jean Dutour. Ouais. Il est ici pour un moment. Mais il y a aucune Jusqu'à raison. 91 ans, du coup. Il s'agit pas de culture, un perroquet, il est pas cultivé. Bah là, j'ai Il répète Là, tout. je répète quoi? Je répète rien du tout, là. Tout ce que t'as lu, tu le répètes. Bah, c'est pas répété, du coup. répéter, toi, tout ce que Non, mais c'est vrai, il pourrait faire que des jeux de télé. Elle est même pas capable de répéter tout ce qu'elle a bu. alors. Elle a rien Non, lu. moi, elle. en fait, je me destine. J'aime bien l'écriture, écrire. En Ah, plus, je suis bah, en train d'écrire un livre là, en plus. C'est pas vrai. Sur quoi? Un roman. Sur les tueurs en série, parce que j'adore la criminologie. Ah bah ça tombe bien. Ah vache. C'était- Ah, je les connais tous. Ben, quand je vous dis, Tais-toi, je les connais tous. C'était ma question suivante. Vas-y, bouge-toi les oreilles. Elle les connaît, elle leur a tout appris. Non mais déjà, tu me laisses, tu me laisses. Il s'agit du premier serial killer français. Bah, vas-y. Paul, Mort guillotiné le 8 mars Je sais. 1862. Bouvier. Je Non. l'ai déjà. non, c'est le gendarme. Vacher. Non, non plus. déjà. Bon alors donne-le. C'est Martin Dumollard. Martin Dumollard. Bonne réponse de Paul Elkarat. Bravo, là je Jamais entendu ce nom. Si là je m'incline. Et d'ailleurs, dans mon second tome, je vais parler de Martin Dumollard qu'on surnommait le tueur de bonne, Ouais. parce que depuis 1855, il se rendait à
Lyon pour chercher des bonnes pour travailler chez lui. Et en cours de route, il jetait sa valise et il voulait l'assassiner. Et justement, c'est le garde champêtre qui a reconnu qu'il avait une cicatrice. Et donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont guillotiné en 1862. Et d'ailleurs, il y a plusieurs spécialistes de la criminologie qui en parlent. C'est pas très clair ton histoire. Lui-même n'est pas clair en fait. Sa femme d'ailleurs, comme Fourniret, elle l'aidait aussi dans ses œuvres. Marianne savait tout des agissements de son mari. Mais elle avait trop peur de lui en fait parce qu'il était super impressionnant. C'est un tueur de bonnes. Ouais, enfin, là, on n'est pas sûr qu'elle n'était pas très consentante aussi. Hein. Non, mais elle avait très peur de lui. Oui, enfin, même si t'as très peur d'un mec, tu te rends compte, 1200 t-shirts, soutien-gorge, culottes retrouvés chez lui. Il en a tué 3 ou 4. Hein. Et la dernière, elle s'appelait Marie Pichon, la dernière. Exact. La dernière s'appelait Marie Pichon et justement, elle avait tellement l'envie de vivre qu'elle s'est enfuie à travers champs et elle a trouvé du réconfort auprès du garde champêtre qui après. Alors qu'elle avait plus de tête. J'aime bien. Elle avait... Si, elle avait une tête. Moi, encore. j'aime beaucoup elle avait tellement envie de vivre parce que les autres moyens. Elle me disait bon. En tout cas, il a été. Non, mais face à lui, c'était difficile de. Il a été vivre, condamné à mort le 1er février 1862. Sa femme a écopé de 20 ans de travaux forcés. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand il a été guillotiné, Dumollard, monsieur Martin Dumollard. On a fait un truc de sa tête. Alors, un moule de sa tête. C'est pas ça qui s'est passé. Écoutez bien. Aussi. Il y a un aumônier, un curé qui est venu le voir. L'aumônier a accompagné Dumollard jusqu'au pied de l'échafaud et bon voilà, il a voulu avoir des paroles réconfortantes parce que c'est pas rigolo d'être guillotiné. Non, vous savez ce que c'est. mais c'est pas rigolo de tuer des bonnes non plus. Hein. Non, c'est vrai. Alors, il lui a dit à Dumollard, courage, vous allez dîner avec les anges au banquet éternel. Ah bah c'est gentil d'avoir dit ça. Et Dumollard lui a répondu, passez donc devant monsieur le curé, vous ferez mettre le couvert. Mais il était rigolo. C'est quand même pas mal. Ah ouais, c'est pas C'était mal. un rigolo Dumollard. quand même. On peut pas dire que c'était un rigolo. Non. J'adore ce nom. On dirait un héros d'une pièce de la biche. Dumollard. Dumollard. Ils ont réussi à le retrouver parce qu'ils avaient un portrait craché. Ouais. Grâce à la cicatrice. Ah, c'est joli. Pour Caroline Nicolas qui habite Cubnezet dans la Gironde. Et la question concerne un Chinois. Un Chinois qui n'a pas vraiment eu de chance. Et pardon alors. Monsieur On Lik qui effectivement il y a 10 ans déjà a fait quelque chose dont on parle encore beaucoup aujourd'hui mais qui ne lui a pas tant rapporté que ça. Il a changé de sexe. Si, je sais, c'est le fondateur d'Alibaba. Ah bon, expliquez-moi ça, le fondateur d'Alibaba. Non, c'est pas ça. Allez-y, non. Le grand réseau du net. Il s'appelle Jack Ma. On Lik, non, on n'a pas fondé Alibaba. Il en est mort. Ah non, il vit encore, monsieur On Lik. Ah, c'est pas le mec Plastianelman avec les sacs plastiques devant les chars. C'est le photographe. Ça, c'est plus vieux qu'il y a 10 ans. Oui. Et lui, il y a 10 ans, il a déposé un brevet, il a fondé sa marque, mais... La clopinette, la vaporette, et c'est lui qui a été... maintenant, ça risque d'être interdit. donc- C'est l'inventeur de la vaporette, monsieur On Lik. Bonne réponse de Laurent Baffy. Méfiez-vous, Ariel Dombal, parce que vous vapotez, hein, c'est dangereux. Je vapote, mais en plus, bizarrement, j'ai eu un premier contact avec ce Han Lik. Ah oui? Oui. Le monsieur chinois? Ben, j'ai commencé la petite cigarette électronique très très tôt. Ouais. Elle venait d'être T'avais tes inventée. vapeurs. Et justement, quelqu'un m'a approché pour représenter et j'ai fumé. Et c'était c'était lié à ce Han Lik. Ah oui? Oui. Il vous a Et- payé combien pour vapoter? Ben justement, il devait me donner 100 000 $. Et il n'a rien donné Et du tout. non, mais 100 000 $ juste pour que je l'ai comme ça. Et puis, j'ai jamais touché les 100 000 $. Viens-toi. Et je suis devenue accro à cette Et tu petite t'es encore fille. fait, t'es contente Moi, ça fera 1 an, Laurent, le 15 avril que j'ai arrêté. C'est pas vrai. Et mon conseil pour les gens qui voudraient arrêter de fumer, il faut sacraliser la dernière cigarette. Moi, je me promenais dans Paris, je suis monté sur un échafaudage, j'ai dominé tout Paris, j'ai allumé la clope et j'ai crié aux gens, c'est ma dernière! J'ai tiré 3 tapes, je l'ai jetée, et quand je suis descendu de Notre-Dame, j'étais fier de moi. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Julien est au téléphone depuis Salon de Provence. Bonjour Julien.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Julien. On est obligé de vous interrompre un instant, Julien, parce que Roselyne Bachelot vient de s'apercevoir qu'elle était partie de LCI avec l'oreillette. Une interview il y a 8 jours. hein. Et je comprends pas, ça fait 8 jours que quelqu'un lui parle dans l'oreille. Elle dit, faut que j'en parle à mon médecin quand même. C'est quelqu'un qui radonne, qui dit rapportez-nous notre bien. Mais vous savez que ça coûte très cher une oreillette. Mais je vais la rapporter religieusement. Ah non, non, c'est toujours ça de prix pour RTL. Ça part sur M6, ça appartient à M6 maintenant, ça. Non, bah oui, j'espère qu'on n'a pas entendu les grosses têtes sur LCI. Ah non, ça marche dans l'autre sens. Oui. C'est on te parle. Oui, c'est pas un micro. C'est pas un micro. C'est pas un micro. C'est pas du tout un micro en fait. Parce qu'elle se C'est met les gens qui te parlent. Parce qu'elle se met le micro dans l'oreille aussi. Et s'ils te disent bouter les angleurs de France, tu vas finir à Rouen sur la place du marché. Et votre suppositoire, vous l'avez... Non mais où est mon crayon? Julien, pardon pour cette petite digression. Pas de problème. Que faites-vous dans la vie à Salon de Provence? Je suis conseiller commercial dans une grande agence des assurances. Ah, très bien. Chez Cerise. Chez Cerise, Groupama, alors. Voilà. Julien, vous allez affronter les grosses têtes pour gagner, je vous le souhaite, un séjour d'1 semaine pour 4 dans un village VVF. Prêt, Julien? Je suis prêt. À moins que vous ayez un petit message à faire passer avant. J'embrasse tous ceux qui me reconnaissent. Très bien. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore. À la radio, c'est... C'est simple, c'est efficace. Eh ben oui, Ouais, c'est efficace. absolument. Ben voilà. Grâce à votre voix, on peut tout à fait vous reconnaître, monsieur Roderon. Hein. C'est ça. C'est mieux comme si je donne votre nom pour qu'on vous reconnaisse, au fond. Oui. Parfait. Alors, Julien Roderon de Salon de Provence. Ah, on a un autre message du docteur Benaïm, de le gynécologue à Salon de Provence, qui dit qu'il y a une dame qui est partie avec son spéculum il y a 3 semaines. Qui par erreur avait été glissé dans son oreille. Il faudrait le Imagine ramener le d'urgence. nouveau slogan de Roselyne Bachelot. Tous les trous sont bouchés. Julien, voici la question qui n'a rien à voir. Rien à voir. Roselyne Bachelot, encore que c'est de politique dont on va parler. Politique. Et oui, je vais vous demander de retrouver le nom d'un candidat aux européennes qui a eu cette formule à propos de Madame Nathalie Loiseau, qui a dit « Nathalie Loiseau, c'est la Richard Virenque de la politique. Elle était candidate à l'insu de son plein gré. » Nathalie Loiseau, c'est la candidate... Ah, je vous le refais, si vous voulez. Ouais. Nathalie Loiseau, c'est la Nathalie Richard Loiseau. Virenque de la politique. Elle a La été Richard Virenque de la politique. Oui, alors écoutez, je savais pas qu'il y avait de l'écho jusqu'à Salon de Provence. Apparemment, lui aussi, il a une oreillette. Hein. Qui a dit Est-ce que ça? c'est quelqu'un de... Comment? Oui. De Mélenchon? Non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. C'est Yann Brossard. Et qui c'est Yann Brossard? Il est tête de liste du Parti communiste. Et c'est gagné, Bravo. Julien. Eh oui. C'est la tête de liste du Parti communiste dont tout le monde nous dit « Ah, c'est la nouvelle coqueluche, il a fait une percée dans les médias. Il est malade. Mais il n'y a que 3% dans les deux. En même temps, il est toujours à 3% dans les C'est une sondages. petite percée. Hein. Ouais, ben, ils sont combien maintenant au PCF? Ils sont 3. Ah ouais. Depuis qu'ils ont vendu l'immeuble de la place du colonel... Oui, alors Julien, il s'en fiche, lui, il va pouvoir partir à 4 dans un VVF village. Super. Avec qui vous partez, Julien? Avec ma femme Aurélie qui est à côté de moi et qui m'a aidé, et avec mes 2 enfants. Et comment ils s'appellent les 2 enfants? Clara et Thomas. Clara, Thomas, Julien, Aurélie, vous êtes déjà dans un VVF village de votre choix. On vous applaudit. Merci beaucoup. Une autre Merci, question. merci. Une question assez facile pour Guillaume Éloi qui habite Condé-sur-Escaut. Quel est l'autre nom de la Venise brésilienne? Angra dos Reis. Pardon? Angra dos Reis. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est la Venise brésilienne. Alors, c'est une... non. Angra dos Reis. C'est une ville côtière. C'est une ville, effectivement, brésilienne, vous l'aurez compris. Oui, mais ça, Et d'accord. côtière, oui. Sao Paulo? Sao Paulo, non. Manaus. Comment vous avez dit? Manaus. Manaus, non, il y a Oh non, elle est en pleine forêt amazonienne. Mais oui, mais... c'est- très plein beau de- théâtre à Manaus. Ah, magnifique. Ouais. Non, tandis que là, Opéra. on est fait. Belém. Vous dites? Belém. Non, Belém non, do Pará. Non. Ça va donc Salvador. Au départ, ça a été un petit port de pêche. Saint-Tropez. Ça... Saint-Tropez. Est-ce que c'est un nom double ou un nom simple? Ah, si Christina Cordula était là, elle saurait. Mais oui, chérie, je connais très bien ce porte. La Venise brésilienne. Salvador Dubaï. Non. Recife. Récif. Excellente réponse d'Éric Logérias.
Et vous pouvez m'expliquer en brésilien, évidemment, pourquoi Recife est la Venise brésilienne. Bem-vindos, Estevão do Veneza, o Brasilão. E que beste fermo vocês pegam o mes bita nos capas do batom. E pensa que para de gondola. E mes de peste de gondola. Et peut-être vous pouvez même me chanter Laisse les gondoles à Recife. Mes do gondol do Recife. Mes de berços de Belife. Esquerdo mais do Belife do Azulzão. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. Quelle particularité physique présente une personne atteinte de polydactylie? Elle a trop de doigts. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on a elle a plus de doigts que la normale. Poly, c'est plusieurs et dactylie, c'est les doigts. Plusieurs doigts supplémentaires aux mains ou aux pieds. Dieu. Bravo, Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors j'avais une candidate de Secret Story qui avait ce problème de polydactylie. Elle avait 7 doigts de pied à chaque pied. Elle avait 2 doigts, elle avait 2 doigts de pied supplémentaires sur chaque pied. C'est pas pratique pour apprendre à compter. Oui, elle était belge, je sais plus comment elle s'appelait. Elle était belge une fois. Ginny, elle s'appelait Ginny, je me rappelle. C'est l'ordinateur, ça va écrire vite. À l'Assemblée nationale, il y a une fresque de Delacroix dans le salon de gauche et une des personnages représentés a 6 doigts de pied. Chacun ses références. Ouais. Secret Story. Elle t'a humilié. C'est vrai que bon. Elle est quand même impressionnante, Mme Bachelot. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcella? Ah oui, moi j'adore. Ah là là, elle répond pas souvent, mais quand elle s'y met. Une question maintenant pour Vincent Martinez, qui habite Ivry-sur-Seine. Qui se sert d'une chambrière? Ah bah c'est un fouet, une chambrière. Et Oh, mais ça suffit, madame Rosine. oui. On a envie de jouer, moi. On vient pas que pour l'argent. On va la laisser. Excusez-moi, je viens voir mes amis, j'ai envie de jouer. J'ai envie de dire des conneries. C'est une écuyère. Et donc, qui se sert d'une chambrière? Ou un écuyer. Bah, un dresseur. Un dompteur, un dresseur. Excellente réponse. Ah, excusez-moi. Elle a été ministre. Les deux, madame, ça va ensemble. Elle connaît les muscles érectiles, le fouet. Ouais, c'est vrai. Non, mais vous savez tout sur tout, Mme Moi, je Bachelot. pense- Elle a un domaine. On sent qu'il y a un Mais domaine. je suis la quand plus même. vieille aussi, c'est normal. Non, mais moi, j'en connais des vieilles. Des vieilles. Et t'as pas honte? Moi, j'en connais La aussi des vieilles. chambrière, c'est le long fouet, hein, pas un petit fouet, hein, le long fouet utilisé depuis le centre de la piste par les dresseurs de chevaux. Même pour le lion, hein, on fait claquer la chambrière devant le lion ou le tigre. Mais ça, évidemment, avec les animaux sans cirque, comme désormais on en aura de plus en plus. Les cirques sans animaux, plutôt. Les animaux sans cirque, c'est possible. Mais Les animaux sans cirque, c'est tous les animaux sans cirque. c'est dans l'autre sens. C'est C'est pas magnifique, grave. c'est une phrase magnifique. Mais ça marche dans les deux sens. Si vous avez des cirques sans animaux, vous avez des animaux sans cirque. Ben oui, heureusement. Je Le ne suis pas un animateur comme les autres, madame. Oh, le pauvre, c'est un animal sans cirque. Oh. Il doit s'ennuyer. Vous avez une chambrière chez vous, Ah ouais, il y j'imagine. en a plein Oui, qui bien se sûr, régalent. oui. J'aime bien, mais je ne tape personne, je fais le bruit, ça leur fait peur. Retire ta culotte. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Et ils s'en vont tous parce qu'ils disent ça fouette ici. Je suis pas fan du fouet, moi. Non, Ah oui, c'est- ah oui. Ah oui, non. Même non, en cuisine, Caroline? Mais c'est pas le même. Hein, Oui, 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 je sais, bien sûr. Je sais, c'est très dur de fouetter. Ah oui. De fouetter des œufs pour les monter en neige. Mais tu n'aimes pas ça en dehors de la cuisine? J'aime pas me salir les mains. Non, mais je vais dire les fouets, tu n'aimes pas ça? Ah, tu n'as jamais fouetté ton mari, c'est ce que je veux savoir, parce que moi, dès que ça parle de sexe, j'ai envie de parler. Sinon, je ne dis rien. Ah oui, Ah oui, non, c'est non, vrai. non. C'est vrai, Marcella, si ça Est-ce parle que pas tu de lui as tout, fait ça- bon si ça parle pas complètement. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Crois-moi, la polydactylie, ça l'intéressait pas, on aurait parlé d'une poly autre Elle a chose. raison, hein. elle a raison. Vous avez- Moi, plusieurs La doigts. polydactylie, oui, ça peut être masturbatoire, la polydactylie. Je le savais. Vous avez raison, elle s'est réveillée à scrotum tout à l'heure. Ah, exactement. Attends, on va essayer. sinon, Faut mais s'il y essayer a de pas trouver de- une autre question sexuelle, on va voir si elle Mais parle. même si c'est pas sexuel, elle trouve un lien. tu vois. C'est vrai. Rien que le nœud de la Vallière, ça l'a fait rêver. Voilà, exactement. Oh non, mais elle a trouvé Ravachol. Hein. Ah, elle a trouvé Ravachol après le gong. Oui, mais enfin, elle l'a trouvé. Toujours après les gongs, c'est ça le problème.
Une question pour Louis Barba qui habite Bordeaux. Si vous avez lu Libération aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question puisqu'on y apprend qu'un monsieur qui s'appelle José Marthe réclame quelque chose que Madame Elisabeth de Tonquédec ne veut pas lui donner. De quoi s'agit-il ? Un enfant? Un enfant, non, Madame de Tonquédec ne veut pas un enfant. Pour tout vous dire, elle est même, Madame de Tonquédec, Elisabeth de Tonquédec, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Nevers. Ah bon. Ah, alors c'est un héritage, il y a eu un don qui a été fait à ces sœurs de- Pardon? C'est une relique qu'elle veut pas rendre. Elle veut pas rendre une relique, ça c'est vrai. Plus mieux qu'une relique d'ailleurs. C'est à l'intérieur d'une monstrance. Qu'est-ce que vous dites? Une monstrance. C'est quoi une monstrance? Eh bien, c'est là où on met les reliques. On peut dire Ça reliquaire s'appelle aussi. une monstrance, Ou un les relique. reliquaires. Voilà. Une monstrance. Une chance. Oui, je vous apprends ça au passage. Merci, je remercie vivement Ariel. Merci Ariel. Merci de nous apprendre tant de choses. Tant de Vous avez vu au bois de choses. Christina au bois de Boulogne des monstres trans, vous en avez vu. Ça a un rapport avec le culte? Je Ah dis oui. bien culte avec un T. Avec Au un- bois de Boulogne? Ah non, mais non. Rien à voir avec le bois de Boulogne. Non, ça a à voir avec la religion, c'est sûr. Mais Madame de Tonquédec... L'hostie. Non, Madame de Tonquédec, supérieure générale des Le Sœurs de la voile. Charité de Nevers, ne veut pas rendre à José Marthe, qui n'est pas du tout de la même région qu'elle. Je vous donne une petite précision. C'est 2 pages dans l'IB aujourd'hui, hein, quand même. Ils ont un problème avec la hiérarchisation de la formation, vos amis de Libé. Je dis, Pourquoi on peut se faire 2 pages là-dessus, c'est du délire. Mais vous savez pas sur quoi c'est pour Non, l'instant. mais c'est le prépuce de Jésus. Non. Moi aussi, je peux faire des blagues. hein. Manœuvre est vraiment devenue grosse tête. Il n'y a pas à dire, il est dedans. Il est dedans. Alors, c'est un voile d'une sainte. Mieux que ça. Mais c'est un truc régional, puisque elle La considère... couronne Ah, d'une sainte. c'est plus que régional, c'est international, monsieur. Je comprends que monsieur... La Vierge Marie. Ah non, il réclame pas la Vierge Marie quand même. Non, non. Mais il y a un lien avec la Vierge Marie. Monsieur José Marthe réclame à Elisabeth de Tonquédec, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Nevers. Qu'est-ce qu'il lui réclame? Est-ce que c'est un morceau de la crèche? C'est un âne. Attends, elle est à Nevers. C'est le bœuf de la crèche. Non, mais c'est carrément, vous me dites des os, un œil, un prépuce. Ah, mais non, mais carrément le corps d'une sainte. Le crâne. Le corps d'une sainte. Alors bravo, on Le avance. crâne. Le Ah bah, c'est le squelette. corps Le d'une sainte squelette. qui a grandi dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux, ou en plus en bas. Il y a qui comme il y a Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette Soubirous. Thérèse d'Avila. Alors, allez-y, oui, c'est donc... Et il réclame le corps de Sainte Bernadette Soubirous. Il réclame le corps de Bernadette Bernadette Soubirous. Soubirous. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Bravo, tu nous as sauvés. Mais pourquoi il lui réclame son corps? Eh bien, parce que Bernadette Soubirous, contrairement à ce que les touristes qui viennent à Lourdes croient, n'est pas du tout enterrée à Lourdes. Elle n'est pas dans sa région d'origine, puisque à la fin de sa vie, elle est allée se réfugier dans un couvent, là-bas, à Nevers. Et c'est donc les Sœurs de la Charité de Nevers qui gardent la dépouille de Bernadette Soubirous. Et là-bas, dans le sud-ouest, on aimerait bien récupérer le corps. Voilà. D'accord. Ouais, pour la mettre devant la grotte. Bah oui, devant la grotte, exactement. Ils aimeraient bien exposer le corps devant la grotte. Ils peuvent pas en faire un faux comme le musée Grévin ou un truc comme ça. Une fausse Bernadette. Non, il faut qu'ils attendent Bah non. Bernadette Chirac. Ou alors, ils pourraient quand même. Ils auront peut-être Bernadette Chirac. Bon, elle n'a pas fait de miracle. elle, Oh hein. si, enfin si. Oh bah si. Elle a multiplié les pièces jaunes. C'est vrai qu'elle a multiplié les pièces jaunes. Bah oui. Elle sera peut-être sainte un jour, Bah Bernadette oui. Chirac. 5 centimes. À Elle a- 5 centimes, c'est pas mal. Oui. Elle a fait des choses remarquables. Elle a été une grande dame. Ah bah oui, puis alors, Les elle a autres des beaux de sacs. Paris. Oui, mais figurez-vous que moi, je l'ai interrogée, Bernadette. Ah bon. sur- Laquelle Soubirous Chirac. ou Chirac. Et alors, pour lui demander quel a été son premier grand désir. Ah. Et son premier grand désir, ça a été d'épouser Jacques Chirac. Elle a été une vraie grande amoureuse. On la voit toujours comme une caricature, mais c'est un Mais non. cœur sensible. Non, non, non. Et quelqu'un de, enfin, en tout cas, de très aimant envers son mari. Bien sûr. D'ailleurs, Jacques Chirac aimerait bien qu'on lui rende le corps de Bernadette. Mais moi, je trouve, Laurent, qu'au niveau parité ici, c'est pas encore ça. hein. Ah bon, pourquoi Parce que nous sommes 2 nanas. Même pas.
Non, ma chérie, dis quelque chose, défends-toi. Non, Christine. j'ai tellement de problèmes en ce moment. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce qui se passe encore? Oh bah tu sais, j'ai eu un choc dimanche parce que depuis 2 ans, j'ai des oiseaux qui s'appellent des diamants de Gould. C'est des oiseaux magnifiques, Ils sont montés en bague exotiques, qui ont des couleurs absolument géniales. Et puis, ça fait à peu près 1 an qu'ils couvent tous les deux, ils font le nid, machin. Donc moi, à chaque fois, j'ouvrais, il n'y avait pas d'œufs, je comprenais rien. Donc dimanche, je vais au marché aux oiseaux et je dis, pourquoi mes oiseaux, ils couvent, ils pondent pas? Et là, le mec me demande, montrez-les-moi, et il me dit, c'est 2 mecs. Alors, Ça s'explique. hein. alors, T'aurais pu regarder avant de les Alors- acheter. quand Elle même. a peut-être faire ça au début, non? alors, oui, je peux pas. Quand je les ai achetés, on m'a dit, c'est un mec et une nana. Ils se bécotent, ils sautillent, ils se grimpent dessus. Il y en a à Paris, hein. J'étais sûr que c'était un couple. Alors, C'était un couple quand même. je dis au gars, alors quoi, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, j'en ai des Gould. Et voilà 2 femelles. Alors, Elles font la même chose, dis donc. Elles sont magnifiques. Me voilà revenu du marché aux oiseaux avec mes 2 femelles. Attends, t'en as 4. Je les mets donc les 2 femelles avec les 2 gars. Bon, dimanche ça se passe bien. Hier je les regarde, tout a l'air d'aller bien. Ce matin, les 2 gonzesses sont dans un nid, les 2 mecs dans l'autre. Bah oui. Bah, Nestor, C'est la cage aux folles. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Alors, il y a la Les guerre en deux- Ukraine qui est peut-être plus éprouvante. Je veux des oisillons. Et là, voilà pourquoi ça va pas Eh du ben, tout. fais une fécondation in vitro. Mais, Il faut que tu arrives à récolter le sperme d'un des 2 petits oiseaux. Et après que tu... tu t'y connais, toi? Mais dites-moi, Christine, comment on voit que c'est un mâle ou une femelle? Parce que lui, quand il a vu les photos, il a tout de suite dit, parce que le dimorphisme du mâle est beaucoup plus prononcé. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi le C'est les dimorphisme? couleurs, c'est-à-dire que le mâle, il est très coloré, Très la coloré. femelle est plus pastel. oui. Et moi, ça faisait 2 ans, mais Non, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème, monsieur. Oui, pour toi, mais pour les autres, je sais pas. Oui, les choses n'ont pas beaucoup changé ici, Madame Mais Cordula. c'est très bien comme ça, je suis pas, comme on dit, Dépaysé. dépaysé. Voilà. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Une première citation pour Valentin Curiot. Monsieur Curiot habite Thiès, en Haute-Savoie, qui a dit « Quand un animateur de télé dit à la fin de son émission « On se retrouve demain à la même heure », parce que si vous le retrouvez demain à la même heure, l'émission est déjà terminée. » C'est Coluche, C'est vrai, ça. Coluche. Coluche, non. C'est une femme. Une femme, non. Est-ce qu'il est un étranger? Alors, un étranger, qu'est-ce que vous Il avez n'était pas Est-ce français. qu'il est français? Un américain. Alors, pas français, mais francophone. Un belge. Canadien. Canadien. Légaré. Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse. Une citation pour Salomé Ocarise, qui habite l'Orgue dans le Var, qui a dit « Tous les hommes sont fous, et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir. Pascal. Rabelais. Non, un romancier, un philosophe, un homme Boileau. de lettres, parfois interdit, parfois emprisonné. Sade. Le marquis de Sade, bonne réponse collective. Pour Marie-Claire Petit, qui habite Vitry-le-François, qui a dit « Étant donné que les jupes raccourcissent et que les décolletés se font de plus en plus bas, il suffit d'attendre que les 2 se rejoignent. Jean Amadou. Frédéric Dard. Pas Jean Amadou, mais c'est pas loin. Maurice Orgue. Maurice Orgue, non. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard, bonne réponse de Bernard Mabille. Est-ce que c'est vrai, ça, Mme Cordula, alors que Ah les- oui, à un moment donné, oui, elle a raison. Hein. Vraiment Oui, ça va de plus en plus court, plus et plus transparent. Il faut savoir faire pour ne pas vulgariser. Les seins sont de plus en plus gros. Je regarde les télé. Ah, il y en a du sein plat Des aussi. gros Ah seins oui. comme ça. Moi, j'ai acheté un écran plat. Je suis vraiment. Non, mais c'est aussi pas tout à fait naturel. C'est la mode des petits ou des gros seins au Brésil Bah, au Brésil, ils aiment bien les grosses fesses. Ah, les grosses fesses. Et les seins un peu normal, mais ça commence aussi à mettre un peu du Ils silicone aiment les et grosses tout ça. fesses. On fait aussi pour les hommes, parce que moi, j'ai pas de fesses. Ah, Bah, on fait tout pour les hommes. Ils mettent même le Je peux vous en donner un peu, Laurent. Je suis prêt à faire une greffe. Ça a toujours été mon complexe. Ouais. Vous, pareil. vous Moi aussi, aussi. Monsieur Berléand. Moi aussi,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi aussi, j'ai les fesses plates, je suis pas du tout complexée. Et il y a des caleçons qui te remontent les fesses. Bah, il y a des jeans et monte fesses, chérie. Des jeans montent-fesses. Ah, bien sûr. Ouais, mais faut jamais se déshabiller. La découpe, elle est comme ça, un peu arrondie derrière. Ah oui, mais bon, Ouais, parce qu'on sinon, est- on est déçus. je vous peux donner plein des adresses des chirurgiens esthétiques qui peuvent mettre un paire de fesses. Ouais, il y a méthode, des comme implants vous de voulez. fesses, c'est vrai. hein. Ils font même la barrette de chocolat. Les barres, pas la barrette. La tablette. C'est le shit, la barrette, c'est le shit. Les barres, je pensais que les barres, c'était la barre. Non, les barres, mais pas les barrettes. Non, mais la barre, c'est la barre. Oui, Les la car- barre. les carrés Ils font de la chocolat. mais c'est- tablette de Là, c'est chocolat. ils font la tablette de chocolat, si vous voulez. Voilà. Des mollets, il faut ce que vous voulez. Des mollets. Et ils s'occupent des Ils noisettes. enlèvent les graisses. Oui. Ils peuvent Ils augmenter font des le- botox dans les noisettes. Ah oui. Ah ouais, Ah oui, ça ouais, c'est ouais. vrai, ça. Ah oui. T'imagines? Bah oui, il y a Et de ils peuvent tout, augmenter chérie. la taille du sexe aussi. Oui, ils peuvent augmenter, tout est possible. Est-ce qu'ils peuvent le diminuer? Vantard. Vous avez vu qu'Isabelle Huppert a obtenu le César de la... Celle-là aussi. Oh. Alors que celle-là aussi. Quoi, on ne devrait On plus devrait pas la montrer. On devrait plus la montrer dans son état. Moi, je la trouve formidable, ravissante. Elle a eu un Oscar. Un comme César. toujours, L'Oscar, un elle l'a César. pas eu. Elle a Un pas eu César l'Oscar. comme toujours, parce que c'est quand même celle qui fait les films les plus tristes du monde. Je dis, elle va pleurer encore. Et elle va en Amérique. Et c'est un deuil national. On a l'impression qu'on a perdu 100 contre 10 au basket, quoi. Oh oui, je croisais les doigts. Les deux mecs de Canal+, là. Les deux grotesques, là. Non, Mais personne n'a grâce à vos yeux. Si, moi. Alors Isabelle Non, Huppert. mais c'est vrai que cette cause nationale à défendre, qui est Isabelle Huppert, qui a eu tout ce qu'on peut avoir. Elle fait partie des Mais non, c'était son deuxième César seulement. Combien on en a eu? Ça veut dire ça. Pour le film Elle, que j'ai regardé d'ailleurs ce week-end, ça m'a donné envie de le voir, je l'avais encore jamais vu, qui est très réussi. Bon, il y a un peu trop de choses qui arrivent à la même personne dans le même film. Enfin, Elle est violée, non? Ah bah non, mais c'est pire Il n'y a que pas ça. de film où elle n'est pas violée. C'est quand même le réalisateur de Basic Instinct. Hein. Ah ouais. Paul Verhoeven. Bah oui, Verhoeven. quand même. Lui, il est beau mec. Robocop. Et alors, non, mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que vous mettriez ça dans une pièce de théâtre de boulevard, personne n'y croirait. Oui, oui. Parce qu'elle est quand même, alors c'est vrai, elle se fait violer par son voisin. Oui. J'ai spoilé la fin, j'aurais peut-être pas dû dire que c'était le voisin. C'est Laurent Lafitte qui est caché sous... Parce qu'en fait, son voisin se met sous une cagoule. Une cagoule noire et on sait pas qui c'est pendant une partie du film. Mais à la moitié du film, on sait qui c'est. Maintenant, Il on est pas sait. mal, Laurent Lafitte. Oui, mais il n'a pas eu le César du meilleur... De l'encagoulé. Ah, quand tu joues sous une cagoule, Mais c'est c'est dur. ça. Exactement. Et en même C'est temps, pas je crois que tu évident, veux dire quoi. ça pour un... Moi, souvent, je joue tout le film. Comme ça, et à la fin, ils me mettent une cagoule et ils me coupent. Non, mais je Alors, crois donc, elle se fait que violer par son voisin. Tito voulait dire ça pour un petit peu atténuer la peine de la fille. En disant elle a été violée, oui, mais il est pas mal. Mais en général, une femme violée ne... Non, bien sûr, on va pas. Ah, mais sauf que dans le film, justement, elle en joue et elle affronte ça sans le dire à personne. Elle va même pas porter plainte parce qu'elle est. Eh ben non, alors, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut pas penser, on peut pas penser que ça arrive à une seule personne. Elle est la fille d'un serial killer qui est en prison. ça, d'accord. Elle se fait violer par son voisin. Oh là là. Elle a un fils qui épouse une jeune femme totalement insupportable. Son qui a- chien, enfin tout, il y a tout. Non, là-dedans. non, elle accouche, le bébé est noir. Oh là là. Alors qu'ils sont blancs tous les deux. Elle couche avec le mari de sa meilleure amie. Oh. Mais ça, c'est pas bien pour la meilleure amie. Tout Ah ouais. ça dans un même film. Tout ça dans un même film. Puis tout le monde trouve ça normal. Ah ouais. Oui, oui. Bon, alors, faut quand même dire que c'est adapté d'un roman de Philippe Djian qui avait eu le prix Interallié pour ce roman. Mais contrairement au film, le roman ne s'appelait pas Elle. Et c'est donc ma question pour Alexandra Geffray-Simon de Lanester dans le Morbihan. Comment s'appelait le roman de Djian qui a été adapté donc au cinéma et qui a donné ce film Elle? Alors, pardon? Oh, bonne réponse de Philippe Gueluc. Mais j'ai lu dans la presse que c'est Isabelle Huppert qui est allée chercher Djian, qui a monté toute l'affaire, Absolument. qui est allée chercher Verhoeven. C'est-à-dire qu'elle est très entreprenante. Je me suis un peu moqué de l'histoire du film, mais je vous jure que c'est très réussi. Hein. Ouais, c'est un peu- On s'accroche jusqu'à la fin. C'est un peu. Enfin bon. Un peu glauque. Moi, je trouve le film un petit peu glauque, personnellement. Ça commence par le viol.
Ah ça, oui, il y a que ça. Oui, ça commence par le. Mais il revient plusieurs fois. hein. Il veut savoir s'il regarde la fin. fois. Ah oui, il ouais, revient ouais. plusieurs fois. Quand Et- t'es bien reçu, tu reviens. Et Mais c'est- oui, mais Pierre a raison, il est bien reçu. Et c'est le fils qui le tue d'ailleurs. Hein. C'est le fils qui. Je vous Oh, raconte tout le film. Dis-moi, t'es là pour détrêper tous les cinoches ou pas? Cela dit, elle est formidable, elle. hein. Ah bah elle est formidable. Ah Donc, oui. elle s'est choisi un rôle sympathique parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin. Oui, puis Vous l'avez vu? Elle avait besoin Vous d'être vous l'avez vu dans La Pianiste? Le cinéma, c'est pas que le film aurait dû être interdit. C'est pas que les interprètes auraient dû être en prison. C'est pas que le metteur en scène et le scénariste surtout auraient dû être condamnés à mort. C'est que le cinéma aurait dû être définitivement éradiqué. Ah bon? Vous parlez Il y avait un film pire que ça au monde avec le petit qui lui. Oh, Non, non, c'était quelle horreur. abominable. Tu le racontes bien, en tout cas. RTL. La valise. La valise RTL va être confiée à Isabelle Mergot, mais puisque c'est la première émission des grosses têtes pour Monsieur Manoff, c'est vous, Monsieur Manoff, qui allez choisir un numéro entre 1 et 20. Eh ben, je dirais le 7. Le numéro 7. Et vous allez appeler, chère Isabelle, Monsieur Tanguy Godard, qui habite Grandcourt, en Seine-Maritime. Ça a sonné chez Monsieur Godard, pardon, pas Grodard, à Grandcourt. Tanguy, hein. Tanguy. Tangri sur la Normandie. Tanguy Godard, il n'y a pas de R. Allô? Oh, Tanguy. Oui. Tanguy Godard. Oui. Ah bon, bonjour. Oui. Ça va, Tanguy? Isabelle Mergo? Bah oui. Non. Mais oui. Putain, c'est pas possible. Mais si, c'est vrai, c'est moi, en chair et en chair. Alors là, à vrai dire, j'ai pris 6 kilos, hein, mais enfin, j'ai arrêté de fumer en même temps. Mais... Ah, Isabelle, non, vous êtes magnifique, Isabelle. Et alors, dites-moi, vous savez pourquoi on vous appelle ou pas? Pour la valise. Eh ben, j'espère que vous l'avez, franchement. Non, je l'ai pas. Mais Tanguy, enfin, pourquoi vous vous inscrivez si vous notez pas? Pourquoi j'ai mis 1 euro? Arrêtez de traiter Isabelle de pas mal. Alors vous l'avez pas, la Non, liste? pourquoi j'ai mis 1 euro? Oui, ça c'est vrai, 1000 €, oui. Ouais, il y a le jeu Grand Turismo sur PS4. Oui. Eh ben alors? Ah, mais j'ai que ça. Après, il n'y a pas un livre... Ah, je sais plus. Mais vous avez pas votre ordinateur, Il y a là? trois Il y a autres la choses liste, il y a la encore. liste sur l'ordi. Bah non, je l'ai pas, là. Oh là 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 là. Non, Tanguy, si vous n'êtes pas organisé en même temps... hein, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tanguy? Je suis intérimaire en usine. Intérimaire en usine. Et Ouais. aujourd'hui, vous travailliez, vous n'aviez pas sur vous la liste du contenu de la valise RTL. Non, je travaille pas aujourd'hui en plus, mais j'ai pas la liste. C'est Philippe Manœuvre qui avait choisi votre nom par hasard en Vous savez qui désignant... c'est, Philippe Manœuvre? Oui, je sais qui c'est. C'est qui? Non, en fait, je sais pas. Marc Almond, vous connaissez? Dites donc vous, en garde à vue, vous avouez vite. hein. On n'a pas mis très longtemps à le coincer. Il aurait mis 5 minutes pour balancer Jean Moulin. lui. Oh, le délire. Ah ben non, mais ouais, ça c'est un délire, c'est un délire. Il y a, Ah ouais, carrément. il y a Stevie Boulet qui est là. Stevie, vous connaissez? Ah oui, il y a qui? Ah bah bien sûr, il y a qui avec vous? Eh ben oui. Ah, bah, je t'embrasse, mon Tanguy. Tu t'en sors bien, Tanguy. Oh oui. Oh, dis donc, Il y a François Rollin, il y a Bernard Mabie. Ah, Bernard. Bah Bon, oui. Bernard. Ah, je te roule une pelle, mon Tanguy. Le bon Laurent Baffy est là aussi. Ah, monsieur Baffy, j'adore. Et puis il y a une nouvelle grosse tête aujourd'hui, c'est Philippe Manœuvre. C'est le spécialiste du rock, de la pop un peu moins, hein, on s'en est aperçu. Ah oui, oui. Enfin, on pensait qu'il était spécialiste du rock. Il était dans le jury de la nouvelle star. Eh ben voilà. Ah bah voilà, Oui. bah voilà. Vous voyez que vous avez bien fait de faire cette émission, hein, quand Oui, même. finalement. Vous savez qu'il y a une place dans Incroyable Talent, si vous voulez. Elle vient de se libérer. Ah, ça peut être intéressant. Et il me semble Touche pas à son poste. semble que Philippe est une des voix les plus imitées. de Philippe France. Manœuvre. Oui, il est facile à imiter. Moi, je ne sais. Mais C'est vrai qu'il a beaucoup on devrait, d'imitateurs se on régalent. devrait tous essayer d'imiter. La plus belle imitation que je connaisse de Philippe, c'est Thomas VDB qui l'a fait. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est perdu et vous envoyez une montre RTL, Tanguy. Ah bah oui, bah, j'espère bien, oui. Ben oui, vous avez, il y a une Madame Godard. Oui, j'ai une compagne, oui. Eh ben, je vais vous envoyer une montre RTL dame aussi, comme ça, vous aurez chacun une belle montre à votre poignet, l'un et l'autre. Et puis, puisque vous avez l'air très sympathique et fidèle aux grosses têtes, ça fait combien d'années que vous écoutez les grosses têtes? Oh, ça fait à peu près 2 ans. 2 ans. C'était au bout de 3 que j'envoyais l'almanach. Oh non. 2 ans que vous écoutez les grosses têtes. Alors écoutez, bienvenue sur RTL et je vous envoie l'almanach.
qui vient de Oui, sortir. c'est gentil. Il n'y a pas Pierre Bénichou aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas Pierre Bénichou aujourd'hui. J'aurais bien aimé entendre la trompette. Ah, la trompette, écoutez, peut-être que monsieur Manœuvre connaît cette œuvre impérissable, la trompette. La bille peut péter dans le micro. Sinon, je peux vous le faire. Ah, vous connaissez, vous, la trompette? Ah bah oui, je la connais Ah non, parce la que trompette. Philippe Manœuvre, lui, il sait pas ce que c'est. Vous savez pas. Allez-y, non, allez-y, qu'est-ce que c'est la trompette? Non, parce que comme ça, demain, quand monsieur Bénichou sera là, puisque vous serez avec Pierre demain, tous les malheurs C'est n'arrivent le pas le même jour jour, moison. vous voyez. Et donc, on vous a réservé un sas de décompression. Demain, vous serez en même temps que Pierre Bénichou, et forcément, immanquablement, à un moment donné de l'émission, on parlera de la trompette. C'est bien que vous soyez au courant, Philippe. vous voyez. Ok, d'accord. Alors, allez-y, Tanguy. Ah chérie, joue-moi-en la trompette, la trompette, je suis une trompette en bois. Bravo. Et ma question, c'est comment appelle-t-on un personnage qui apparaît de façon fugace dans un film alors qu'on ne l'attendait pas là? Un caméo. Un caméo. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Un caméo. Bien joué. C'est facile, vous trouvez? C'est très à la mode, oui, le caméo. Ah oui, le caméo. C'est plutôt des guests qui font ça. Ah non, c'est pas pareil, Non, non, pas justement. pareil. Guest star, c'est quelqu'un qui participe à Qui a un un vrai film. rôle. Et qui est au générique. Et qui a un vrai rôle et qui est au générique. Un caméo, c'est quelqu'un que vous reconnaissez. C'est Hitchcock. Voilà, par exemple. Typiquement Hitchcock. Exactement, mais pas seulement. Il y a des tas d'exemples de caméos. C'est pas forcément le réalisateur lui-même. Ça peut être, par exemple, tiens, Bukowski qui fait une brève apparition dans Caméo. le film Barfly de Barfly. Schroeder. Qui faisait. Voilà, parce qu'il a écrit le scénario. Voilà, c'est ça, un caméo. C'est, par exemple, un personnage anachronique aussi. Le rêve de Pierre Bénichou dans Turf. Il aurait aimé être caméo, mais il l'a même pas été. Moi, toi. j'ai été caméo. T'as été caméo? Ouais, dans Prends ton passe-montagne, on va à la plage. Je pense que les autres acteurs aussi. Ah non, mais c'était un film. Non, c'était un film de Max Pécasse. Ah ouais, on et boit frais sans tromper. Il y avait, je sais pas, à un moment, il y a une sonnette qui sonne dans l'usine et tous les ouvriers claquent en 2 secondes sont en maillot de bain, en machin, enfin, et je passe au fond avec une planche. Mais t'étais figurant. Bah, c'est un peu. Oui, mais un caméo, C'est c'est différent. quelqu'un de connu qui passe, non? C'est ça? Ah bah, je suis pas connu. moi. Enfin, à l'époque, non, à l'époque, non. Nous aurons au téléphone dans un instant Vincent Montgaillard, qu'on connaît bien. Vincent Montgaillard. Grand reporter spécialiste de l'aventure aux Parisiens depuis 10 ans. Et Vincent Montgaillard publie chez Artaud 100 défis mortels à relever. Ou pas d'ailleurs, hein, écrit-il entre parenthèses. 100 défis mortels à relever. C'est un livre assez amusant, mais surtout étonnant. Et parmi... C'est pour donner des mauvaises idées aux gens, alors c'est En ça? quelque sorte, c'est surtout pour s'amuser, évidemment, et apprendre ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et là, c'est évidemment en Finlande que je vais vous emmener au championnat du monde organisé en Finlande. Mais quel championnat du monde? Championnat du monde qui s'appelle le Kokanto. Le Kokanto, c'est en fait une pratique inspirée d'une légende du 19e siècle. Et le Kokanto est une course pendant laquelle les hommes, évidemment, font un parcours de 253 mètres avec 2 haies et un bassin. Mais ce n'est pas la seule particularité de ce parcours. Je signale que les hommes doivent être âgés au minimum de 17 ans et il y a une condition supplémentaire. Laquelle? Ils portent des menhirs sur le dos? Porter des menhirs, non. Est-ce qu'il y a une condition physique pour les participants? Alors, il y a une condition physique, oui, parce qu'il faut faire ce qu'ils arrivent à faire. Ils portent des petits sacs. Des petits sacs, non. Attendez, il y a des haies, j'ai rien compris. Oui, il y a des deux haies. Ils doivent Des sauter les haies, haies. ils mais on doivent porte- sauter les haies. Ils doivent sauter les haies. Ils doivent nager. Ils portent quelque chose. Ils portent quelque chose. Ils c'est pas portent quelqu'un. Porte un casque rempli d'eau, mais qui tient, la courroie tient à leur sexe. Où est-ce que vous avez vu ça, Pierre Bénichou? Dans la Légion. Est-ce que. Bien sûr. C'est pas dans Koh-Lanta. On fait des concours. Tu mets le sac lourd et tu vois combien. Il y en a au bout de 3 litres, pauvre, ça tombe. Moi, je fais 7 litres. Tu te vantes un peu, non? Ils portent des sacs à dos alors? Non, Mais non, pas des sacs à dos. Non, ils je te portent dis. quelqu'un sur le dos. Ils portent quelqu'un sur le dos, mais qui? Ils portent un renne sur le dos, un animal. Non. Est-ce qu'ils portent quelqu'un de leur famille? Oui. Leur grand-père? Non. Leur grand-mère? Leur fils, leur mère, Leurs leur mère, parents. leur père. Quelqu'un de défunt de leur famille. Non, quelqu'un de vivant. Leurs enfants. Leur femme. Ils portent leur épouse sur le dos. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Et ce jeu s'appelle... Après, ça dépend de ta femme. Ça peut être dangereux pour certaines. Bonjour Vincent Mongaillard. Ça existe encore aujourd'hui, cette course? Oui, effectivement, tous les étés, on a le Konkanto en Finlande, près d'Helsinki. Konkanto, en fait, si parmi votre équipe, il y avait des bilingues français-finlandais, tout le monde aurait dit que ça veut dire porter d'épouse. Voilà, ça signifie porter d'épouse. L'épouse peut être la femme du voisin, la maîtresse ou une fiancée. Hein. Ça peut être la femme. On peut piquer une femme on peut piquer une femme pour la course si on n'en a pas. Et elle doit peser. Il faut qu'elle fasse 49 kilos. Voilà. Si elle fait moins, on va la lester d'un sac de sable. C'est assez élégant. Et alors, si elle fait plus, forcément, elle ne peut Et pas. alors, le gagnant emporte le poids en bière de son épouse transportée. Donc 49 kilos. Donc, au moins 49 kilos. Voilà, au minimum de bière. 49 kilos de bière. C'est Ouais. chouette quand même. Dans la série Pourquoi Ronsard et pas moi, je me suis inscrit là. Mon Gaillard, vous savez l'admiration que j'ai pour vous. Vous êtes pour moi l'Albert Londres de la grande presse. Mais pourquoi vous choisissez des sujets comme ça? Parce que c'est amusant, c'est insolite évidemment, Vincent Mongaillard. C'est ça qui vous a intéressé. Moi, Monsieur Bénichou, vous êtes le vieux crouton de la presse. À chacun ses compliments et à chacun son ironie. Vincent Mongaillard, je vais offrir votre livre à Pierre Bénichou quand même. Oui, il va le brûler. C'est de l'amour vache, hein, je l'aime beaucoup. Hein. Tu m'aimes beaucoup, et moi je t'aime pas parce que tu racontes que sur des trucs qui étaient dignes. C'est le plus grand retour en arrière de la presse dans le monde, ça. Les trucs qui étaient dignes des bonnes soirées ou de l'Almanach Vermeau. Oh, le mec, il prenait sa femme sur le dos, 44 kilos. Mais enfin, mon pauvre ami, rentre chez toi, démissionne par téléphone et lis un bouquin. Mais non, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a 100 défis différents. Et ça doit être pire encore. Mais Il y non. a quoi d'autre? Donnez-nous un autre Mais exemple. Monsieur Bénichou pourra jamais les lire jusqu'au bout parce que ça fait 400 pages et il va s'endormir avant. Les premiers. Alors là, ce n'est pas tout à fait faux. Donnez-nous un autre exemple de défi mortel à relever ou pas. Il y en a 100, donc il y a l'embarras du choix, mais moi je vous citerai le plongeon dans les chutes du Niagara. C'est pas con, oui. Elle a honneur aux dames, puisque la première à s'être aventurée dans ces chutes incroyables, c'est une institutrice de 63 ans, c'était en 1901, et miracle, elle a survécu. C'est combien de hauteur les chutes du Niagara? 45 mètres. C'est tout quand même. Ah oui, faut pas louper son plongeon quand même. Et elle a survécu. Voilà, elle est enfermée dans un tonneau en bois. Ah, Elle oui, avait oui. expérimenté la veille avec son chat, qui avait survécu. Pauvre bête. Elle s'en est sortie avec une petite migraine. Ah, ça alors. Ah oui, dans un tonneau, j'avais vu ça, oui. Alors là, bravo. Là, vraiment, là, monsieur Montbéliard, je rends les armes. Parce que on vient de nous faire avec Marie Curie, avec tout ça, Jeanne d'Arc, et cette bonne femme seule avec son chat. Oui. Mais moi, elle se met dans un tonneau. Elle téléphone à Mongaillard, elle lui dit demain à 14h, j'ai un truc pour toi. Je te donne un scoop. Elle se jette. Mongaillard dit à son rédacteur en chef, est-ce que je peux y aller? Bon, oui, ça. mais par tes propres moyens. Il part avec son vélo. Et il arrive là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait avec son Kodak? Il photographie. Elle avait 60 ans quand elle lui a proposé le truc. Il est arrivé, elle avait 63 ans. Elle avait tué 2 chats. Bon, avouez qu'il est quand même drôle, notre Pierrot, monsieur Mongaillard. Mais j'ai pour lui un défi à relever, qui n'est pas dans le livre parce qu'il reste à conquérir, et qui consiste à sauter de 7600 mètres d'altitude sans parachute. C'est un Américain qui va tenter ça. Il va atterrir en principe dans un filet de décélération, mais avec un peu de chance, on peut imaginer que monsieur Bénichou vise mal facile. Vous souhaitez quand même pas la mort de Pierre Bénichou, monsieur Mongaillard? Non, évidemment que non. Je vous dis encore une fois. Enfin, limite. C'est bien limité quand même. Mongaillard. Qu'est-ce que Je vous vais faites? l'inviter à manger une blanquette de veau. Oui. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle? Après votre show, bah écoutez, on peut se rencontrer et boire un bon verre de vin en amoureux. Et voilà comment on finit par se faire bourrer. Si je l'avais pris dans l'œil, j'étais borgne. Mais de quoi s'agit-il? C'est bien une idée. C'est un monsieur très connu.
Non, c'est pas un monsieur connu, c'est un Périgourdin de 70 ans qui effectivement a pris entre les deux yeux quelque chose qui a quand même cassé ses lunettes. Hein, vous voyez, Un corbeau, un corbeau. un corbeau, non. Vous avez Donc dit une balle. Une balle, oui, mais quelle balle? Une balle de tennis. De tennis. Non, de golf. Le ping-pong. Une balle de golf. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ce pauvre monsieur se promenait le long du golfe de Périgueux en Dordogne. Et Ça me fait très peur, moi. Ah oui? Les gens qui vont à l'hôtel du Golfe en Normandie, à Ça Deauville. vous fait très peur. Non mais vous êtes vraiment paranoïaque. Excusez-moi, À Deauville, à Deauville, elle ne parle que de Deauville. Donc... Non, mais un mec qui lance bien une balle de golf, Mais tu risques pas de tomber dans le trou. il peut vous défoncer la... Moi, je connais une petite fille de 5 ans qui s'est fait détruire la tronche par une boule de pétanque. Ah bah oui. On joue rarement au golf avec des boules de pétanque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu joues pas à la pétanque à Vas-y, Deauville. parle sans crainte. Non, que tu peux avoir peur en te promenant dans la forêt de te faire tirer par un chasseur, oui. Parce que je me ça suis déjà arrive. fait tirer par un chasseur, il n'y a pas besoin d'être dans une forêt. Je plaisante. Je n'en connais pas de chasseur. T'approches pas de ma péniche parce que j'ai un flashball. Là, tu risques quelque chose. Non mais écoutez, quand même là, c'est vraiment... Je sais que vous êtes inquiète. Non, c'est pas de chance. Parce que j'ai quand même évidemment eu la chance de recevoir Caroline Diamant à quelques reprises chez moi. Alors elle est là le soir, elle vous demande si vous avez bien fermé la porte, par exemple. Ah si, je vous jure. Je voulais qu'il ferme ma clé la nuit. C'est pas honteux. Non, mais c'est pas honteux. Puis en plus, je t'assure, dans les années Europa, il avait invité tous ses potes et il y avait un mec qui s'appelait Gros Boudin et qui a essayé de violer tout le monde. C'était en Toscane. Oui. Et je me souviens, il y avait Gros Gérard, Boudin. il y avait Gérard Oui. Miller avec nous. Et Gérard Miller Enfermé avait à dit, tri- maison, je ferme ma clé. Et le mec, Gros Boudin, pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce que il voulait sauter sur tout le monde en disant tu veux mon Gros Boudin. Et alors, il savait pas bien parler, il était italien, il savait pas bien parler Ah oui, français. bah oui. Alors il disait Gros Boudin pour son sexe, voilà. On avait compris. Et alors, tu t'imagines le danger chez lui, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, le danger. Pas du tout, il venait de l'extérieur, on était allé en discothèque, chacun avait ramené, on va dire, un garçon ou une fille. Oui, quelque chose de local. Voilà, voilà souvenir. des souvenirs locaux. Et c'est vrai que Gros Boudin, j'étais un peu surpris, une fois que c'était terminé entre nous, il a dit « Je peux aller dans les autres chambres ». On est en sécurité chez moi. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste, il faut prendre des précautions. Enfin, quand même de là à avoir peur qu'une balle de golf vous arrive dans l'œil, Caroline Diamant, franchement, il y a une Mais chance. ce monsieur a failli perdre la vue d'un œil. Oui, mais ça arrive très rarement. Et ben quand ça vous arrive, excusez-moi, le côté ça arrive rarement, ça vous fait une belle guibole. Poilu ou pas. Tu vas pas au bowling non plus, alors? Et ben moi, je suis désolé, je ne suis jamais allé au cirque parce que ma maman À cause avait des peur que les jongleurs. pauvres nous bouffent. Et ben c'est déjà arrivé. Ah, c'est héréditaire. Bien sûr que l'anxiété c'est héréditaire. Tu sais, il y avait le une- cirque, il y avait quand une même. cage. Et j'avais pas le droit de voir Peter Pan parce qu'elle avait peur qu'on ouvre la fenêtre et qu'on essaye de voler comme lui. Mais c'est pour Mais ça que c'est t'es comme intelligent cette Et anxiété. dans un taxi aussi, vous avez peur dans un taxi, faites attention aussi. Non, alors non, j'ai peur des bonbons dans les Uber parce que je me dis si je devais assassiner, faire un mass murder, bonbons dans les Uber je mettrais du poison dans les bonbons des Uber. C'est Je voudrais vraiment... pas donner des idées. Excusez-moi d'avoir un peu de Non, d'imagination. non, t'es franchement Faut que paranoïaque. vous arrêtiez de regarder Jean-Marc Morandini et toutes ses émissions. Alors, je regarde pas Jean-Marc Tu dois Morandini, avoir une vie mais c'est vrai épouvantable. que je regarde beaucoup Esprit criminel, tous ces trucs-là. J'aurais voulu peut-être Mais il être n'est pas- profiler au Pas FBI. trop tard. Mais rentrer dans le cerveau d'un serial killer. Oh bah quand on a un QI de 130, c'est évident. Mais c'est pour ça que t'as peur de tout. Parce que t'es une psychopathe, en fait. Et donc, effectivement... Alors, se faire traiter de psychopathe par toi, tu veux que je te dise, c'est un climax dans ma vie. Ça fait une demi-heure que je ne comprends rien. Baissez la Franchement, tête, baissez la tête, Bernard, parce qu'il y a une balle de golf qui peut arriver. Question qui va vous parler d'une femme qui s'appelait Gerda Taro. Gerda Taro a été écrasée par un char républicain près de Madrid en 1937. Et on doit à cette femme le célèbre pseudonyme de son mari. Mais qui était son mari? Picasso? Alors, Rameau Picasso, non. Parce que Franco? Franco, non. Picabia? Non. Il est espagnol. Ah non, pas du tout. Ah, voilà. Ah oui. Il était français? Ah, il n'était pas français.
Américain. Allemand non plus. Il Non. était anglais. Écoutez, là, cherchez pas le Portugais. pays, on va pas s'en sortir. Ah bon. Ah. Il a été de toute façon ensuite naturalisé Oh, ça va, on va américain. pas se faire engueuler non plus. Il est devenu Mais il américain. est originaire d'où? De Transnistrie? Il est devenu américain, mais vous trouverez C'était pas. un peintre, un poète, un... Un peintre, non. Poète, non. Un sculpteur. Un écrivain. Et en tout cas, c'est sa compagne, Gerda Taro, qui elle était allemande d'origine. Ils se sont rencontrés quand elle était étudiante. C'est elle qui lui a conseillé de changer de nom et de prendre ce célèbre nom qu'on connaît tous aujourd'hui. Charlie Chaplin. Avant qu'elle se fasse elle-même écraser par un char républicain près de Madrid le 26 juin 1937. C'est un acteur de cinéma. Un acteur de cinéma, non. Gerda Taro, Jean-Michel Belote. Hemingway. Hemingway, non. Est-ce qu'il est devenu artiste? Artiste, Artiste. oui, Ou artiste, on peut le dire. Photographe. Artiste, photographe, oui. Alors. Capa. Pardon, Capa. Franck Capa. oui. Robert Capa. Robert Capa, bonne réponse de Florian Gazan. Robert Capa. J'avais dit Capa. Et oui, Robert Capa ne s'appelait pas Robert Capa, célèbre photographe de guerre, correspondant de guerre hongrois d'origine, hongrois, ouais. et naturalisé américain. Et au départ, il s'appelait André Erno Friedman. Et puis, il a pris ce pseudonyme Robert Capra sur conseil de sa compagne. Ouais, en 40, c'était mieux. Qui lui a dit que ses photos se vendaient très mal et qu'il fallait prendre un pseudonyme, que Robert Capa, ça sonnait plus américain et que c'était plus facile à prononcer. Et donc, ils ont inventé tout un personnage autour du pseudo Capa. Et effectivement, Capa, ça vient de Frank Capra. C'est pour ça qu'il a choisi ce nom. À l'époque, je me serais fait appeler comment alors Eric Sigmund. Non, c'est pas bon, Sigmund. Eric Sigmund. hein. Ah ouais. Dieudonné? Ah oui. Mais ce qui est fou, c'est que cette jeune femme qui quand même lui a donné son pseudo, ce célèbre nom que tout le monde connaît aujourd'hui, et qui a donné son nom à l'agence Capa aussi par la suite évidemment. S'est fait écraser. Celle qui lui a donné ce nom de Robert Capa, effectivement, s'est fait écraser par un char républicain en Espagne lors des combats de la bataille de Brunete. Elle est morte le 26 juin 1937. Et lui, il est mort en 54 au Tonkin. C'est au nord du Vietnam actuel, où se trouve Hanoï. Au Tonkin, le 25 mai 54, Robert Capa, effectivement, il veut prendre une photo d'ensemble d'un groupe de soldats français. Il s'écarte du chemin où progresse la troupe et il met le pied sur une mine antipersonnelle. Et il dit, il est pas un peu violent ce flash? Laurent, vous dites le 25 mai 54. Exactement. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire Ah non, 17 non, jours, ça, non, 17 jours après la chute de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu. J'ai cru que vous alliez me Oui, parler qui a dit encore du de Saint-Albret. Non, vous Est-ce me que prenez pour qui? Que tu peux pas mourir en marchant sur un Saint-Albret. Non, mais c'est étonnant. Non, mais c'est une histoire terrible quand même. Elle, sa compagne quand même, bon alors 20 ans avant presque, hein, mais elle meurt écrasée par un char et lui mort explosé sur une mine antipersonnelle. C'est quand même des destins Drôle de famille. absolument quand même. hallucinants. Et vous Ouais. retiendrez ainsi le nom de Robert Capa et de sa compagne Gerda Taro. Je vous en parle d'ailleurs parce qu'il y a une bande dessinée signée Florent Silbray qui sort, une bande dessinée qui raconte l'histoire de Capa. Capa, l'étoile filante. C'est aux éditions Casterman. Excellent éditeur, n'est-ce pas, Ouais, Philippe Gueluc? le meilleur, Laurent. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. C'est vrai, Et c'est pourquoi pas en bande dessinée? Maintenant, on raconte tout en bande dessinée. hein. C'est devenu une mode, ça, il faut dire. Oui, c'est comme si c'était quelque chose de plus accessible. Or, je ne le pense pas parce qu'il y a des bandes dessinées très... J'ai fait des bandes dessinées sur les petites annonces. C'était très drôle. Ah, c'est vrai? Ouais, Avec ouais. vous, On avait dessiné, sorti- croqué, oui, oui, nous caricaturé dessiner, Franck et moi. Et il reprenait certaines petites annonces et il les mettait en... Ça- c'était ça très drôle. marchait bien? Oui, oui, ça Ouais, s'est ouais. vendu. Ah ouais. Il y a aussi une version sur YouPorn, et les acteurs sont Ouais. très bien, les petites annonces. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Franchement, il est moins drôle qu'avant, lui donner. On sait ce qu'il a fait hier soir. Une citation pour Christophe Béat, qui habite Mérigny dans le Nord, qui a dit « Les Espagnols sont un peuple fier et ombrageux, avec un tout petit pour éviter les coups de corne. Luis Mariano. » Non, Linda de Souza. oh, non, Volinsky. non, non. Oh, c'est signé, ça, normalement. Cavana. Pierre Desproges. Pierre Pierre Desproges, bonne réponse. Bravo, Titoff. Mais oui, c'est du Pierre Mais oui. Desproges. Mais oui. Une autre citation, plus difficile, celle-ci, parce qu'on le cite plus rarement aux grosses têtes, et ce sera pour Nadine Marché, qui habite Montsoreau, en Maine-et-Loire, qui a dit « L'expérience est un peigne pour les chauves Ah, c'est joli, ça. Très joli. Ouais. C'est pas Gueuluc, en tout cas. Ah. qui a dit ça. C'est un L'expérience, Français c'est un peigne pour les chauves. C'est un Français? C'est un Français.
Chauve lui-même, d'ailleurs, aujourd'hui. Aussi chauve que son père l'était presque. Donc il est toujours avec nous. Oui. Le père Et aussi son père était connu. Le père, non. Le père était peut-être plus connu que le fils. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse. Il est écrivain Le père... C'est Guy Bedos Guy Bedos, non. Non, celui qui a dit ça, il Oh, est... bah, ils sont chauves ni l'un ni l'autre. Ouais. Si. Le fils... Pascal Obispo. Non, le fils, il est... Vous connaissez le père de Pascal Obispo? Raymond Obispo, Ouais. absolument, qui a eu son Obistro. ordre de gloire. Au bistrot, il s'appelle. Plus que tout. Non, mais... Ah, Cassel Pardon Cassel Ah voilà, ça c'est bien, Vincent Non, mais- Cassel. Ils sont pas et chauves. Jean-Pierre Ils sont pas mais chauves. Ils Non. n'étaient chauves ni l'un ni l'autre. Non, mais lui, aujourd'hui, il est écrivain. Alors lui, il est auteur, en tout cas pas seulement, mais écrivain aussi. Il publie écrit parfois. des chansons Et oui, Des Et- chansons, et- non. Bertrand Blier. Bertrand Oui, Blier. Bertrand Blier. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation maintenant pour Luc Commerschlack, qui habite Malestroit, c'est dans le Morbihan, qui a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin Ah oui, ça, je- Woody Allen. ». Woody Allen, non. Oh merde. Un Mel Français Brooks Ah, non, Français c'est un écrivain, mais qui n'était pas français, non. Mark Belge. Twain. Belge, non. C'est long. Américain. Ah, mais Anglais. je connais ça. Alors, un écrivain de langue allemande, mais qui n'était pas allemand. De langue. Ah, Suisse. autrichien alors. Suisse. Alors, effectivement, Écrivain. Autriche-Hongrie à l'époque. Franz Kafka Kafka. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Quand il va pas faire pipi, il dit Kafka. Non, Monsieur Gueluc. Ah, j'ai une très jolie citation qui va plaire à Muriel Robin, et ce sera pour Amélie Jandot, qui habite Chénas dans le Rhône, qui a dit « J'ai passé un an à Saint-Étienne. C'était un dimanche. Ah, c'est joli ça. C'est un entraîneur de foot. » Non. Allez, bien. C'est bien. C'est Vincent de Dienne. C'était une femme Ah, pas Vincent de Dienne, non, c'est quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. ah, Et qui- Alice Raymond, Sapritch. Raymond DeVos. Et il avait le sens de la formule. Jacques Martin. Et c'est Jacques Martin. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Et là, ce sera peut-être plus difficile parce que c'est quelqu'un, je crois, qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. J'espère donc que, tiens, je vous aide. J'espère donc que vous la connaissez car il s'agit d'une femme. Ma belle-sœur. Et ce sera pour Gilles Alain qui habite le Valois-Perret. Rien à voir avec votre belle-sœur. Quelle femme a donc dit « La fortune ne vient pas en dormant, seule ». Oh. ah, Zaza Gabor. Non. C'est une actrice. Alors, elle était actrice, chanteuse, danseuse surtout. Française Française. Alors, elle a chanté et dansé en France, mais elle était née en Espagne. Elle est décédée. Elle est décédée. Elle est morte à Nice en 1965. Ah, elle est morte jeune. Oh, elle est morte, elle avait, alors je vais faire le calcul, hein, elle est née en 1868. Dites, elle est morte quasi centenaire. Ah oui, en effet, oui. Elle a joué dans des films américains. Non, elle a joué dans... La Belle au terreau. Et c'est la Belle au terreau. Bonne réponse de Pierre Bénichou, qui fait un finish incroyable. Olé. Kafka, la Belle au terreau. terreau. On l'appelait Caroline, enfin c'était son nom d'ailleurs. D'ailleurs, c'était pas tout à fait son nom, puisque la Belle au terreau, son surnom c'était la Caroline Otero, mais son vrai nom c'était Agustina Otero Iglesias. Elle s'appelait Iglesias, la Oh là Belle là, mais toi Otero. non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours ce parfum léché. Vous aimez Rulio? J'adore, j'adore. Vous Mais aussi, Muriel on a eu J'adore Rulio. on a eu des frissons avec Rulio. Bon, en tout cas, voilà pour la Belle Otero. Hein. C'est bien de temps en temps de rappeler les noms de ces jeunes Mais oui. femmes qui étaient non seulement... On n'en parle pas assez. Bon. Non. Oui. On n'a pas le droit de se faire. Tu rigoles ou quoi? Moi, je t'aime trop. Non, mais la Belle Otero, elle pourrait faire la pub pour Gamme Vert. Ah oui, Otero, oui, bien sûr. Oh là là. Non, mais il en faut une comme ça. Moi, je suis pas du tout jeu de mots. Non. Mais il y a toujours quelqu'un qui aime les jeux de mots, donc il faut qu'il y en ait une qui le Écoute, fasse. non, Et je le fais. Elle a même pas fait un film avec Truffaut. Otero, non.